Oh mon Dieu, Xavier, marions-nous le 3 avril. Quoi? Tu es sérieuse? Oui, regarde. Puis elle a agité son téléphone devant moi. Sur l'écran, il y avait un article sur le choix de date spéciale pour se marier. C'est le 3 avril 2021. On allait se marier de toute façon, non? Alors pourquoi ne pas choisir une date unique et tu n'oublieras jamais notre anniversaire de mariage? Mais bébé, c'est dans 3 jours. Comment allons-nous organiser un mariage en si peu de temps? Elle s'est levée d'un bond. Nous allons nous marier à cette date spéciale. Puis elle a couru à l'étage. Elle plaisantait, n'est-ce pas? Comme cette idée était insensée. Oh, au fait, c'était Mia, ma petite amie, et je suis Xavier. On sort ensemble depuis plus d'1 an maintenant. Je n'ai pas réfléchi plus longtemps à son idée folle, mais plus tard, je l'ai vu passer tous ses appels à des lieux de mariage et tout. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle ne plaisantait pas. Sans surprise, tous les lieux de mariage locaux étaient complets pour cette date. Alors, Mia a imaginé un plan de fou. Nous irions en voiture dans la capitale internationale du mariage, Vegas. Mon Dieu, c'était de la folie, mais Mia n'acceptait pas de refus. Donc c'était réglé, on allait à Vegas. Bébé, il y a un problème. Nous vivons en Alaska, donc le voyage nous prendrait environ 2 jours et 16 heures. Nous avons appelé au travail pour prendre quelques jours de congé, puis nous nous sommes réveillés super tôt et avons commencé notre long voyage vers Vegas. Je dois admettre que j'étais un peu excité par notre aventure, mais nous ne savions pas combien de situations ridicules nous allions rencontrer sur notre chemin. Nous avons commencé le voyage à 5h30 et quelques heures après, Mia a eu un petit creux et a commencé à grignoter notre réserve de snacks. Plus tard, j'ai eu envie de chips aussi, alors je lui ai demandé de m'en donner. Mais à mon grand désespoir, il ne restait plus rien à grignoter, et nous n'avions même pas encore franchi les limites de la ville. Ce n'est pas humainement possible. Puis, lorsque nous avons atteint l'autoroute, elle a soudainement dit qu'elle avait besoin de faire pipi. Je me suis arrêté à la station-service la plus proche, mais elle n'est pas allée aux toilettes. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers moi et a dit « En fait, puisque nous sommes ici maintenant, pourquoi ne pas aller déjeuner ?» Excuse-moi, mais il était 10h du matin, et ne venait-elle pas de manger tous nos snacks? Je savais qu'il était inutile de discuter avec une fille affamée, alors je l'ai suivie. Après cela, nous avons repris la route. Je commençais à m'ennuyer, alors j'ai pris mon téléphone pour mettre du Post Malone, mais Mia m'a arrêté et m'a dit qu'elle avait quelque chose de bien plus intéressant. Le roman audio To All the Boys I've Loved Before. Bon sang, c'était tellement ennuyeux que j'ai failli m'endormir. Alors pour notre sécurité et celle des autres conducteurs, j'ai décidé de m'arrêter dans un motel pour dormir un peu. De plus, je ne pouvais plus supporter d'entendre parler de Lara Jean et de ce type, Peter. Le lendemain, après le petit déjeuner dans un restaurant, nous marchions vers notre voiture quand Mia a soudainement vu une femme enceinte en train de charger ses affaires dans son coffre. Elle a immédiatement couru vers la dame, puis elle m'a dit de faire le gros du chargement pendant qu'elle restait là à discuter avec elle. Soudain, la dame a touché son ventre et a dit qu'elle se sentait pas bien. Oh mon Dieu, ne me dites pas qu'elle avait... Oh mon Dieu, elle a perdu les os. Vite, on doit la mettre dans la voiture et l'emmener à l'hôpital. Ma voiture? Et si le bébé sortait? Mais Mia n'a pas écouté et aidait déjà la dame à se mettre sur la banquette arrière. Mon Dieu, j'espérais que le bébé ne sortirait pas trop tôt, sinon je devrais brûler ma voiture. Laisse-moi conduire, tu t'assieds à l'arrière avec elle. Son mari n'est pas là, donc elle a besoin d'un homme pour la soutenir moralement. Quoi? Ça semblait absurde, mais il n'y avait pas le temps pour discuter. La dame a commencé à crier à cause de la douleur. J'ai essayé de la calmer en lui disant d'inspirer et d'expirer, mais elle a juste crié « Taisez-vous !» Puis elle a pris ma main et l'a serrée très fort. Oh mon Dieu, elle allait me casser les doigts comme des cure-dents. Ça faisait tellement mal que j'ai commencé à crier avec elle. Dieu merci, nous avons emmené la dame à l'hôpital à temps. Ouf, je ne pouvais pas imaginer ce qui serait arrivé à ma main et à ma voiture si le bébé était arrivé plus tôt. Le voyage a donc continué. Alors que nous traversions Fort Nelson, j'ai vu un type qui tenait une pancarte demandant qu'on le conduise à la station-service la plus proche. Bien sûr, j'ai ignoré le gars et j'ai voulu passer devant lui. Mais ma copine Mia, ici présente, n'a pas pu passer outre. Elle m'a fait arrêter la voiture et l'a chaleureusement accueillie dans notre voiture. Ah, c'était tellement agaçant. Pendant que je conduisais, j'ai senti une odeur vraiment horrible. Mon Dieu, ça sentait tellement fort que je ne pouvais pas respirer. Ça devait être ce mec. J'ai lancé un regard furieux à Mia, mais elle m'a juste rendu un sourire coupable. Au moins, elle devait souffrir aussi. Je n'avais pas d'autre choix que d'ouvrir les fenêtres sur l'autoroute. Mia s'est serré la tête en criant « Tu es fou! Ferme les fenêtres, le vent abîme mes cheveux !» Oh mon Dieu, ses cheveux étaient-ils plus importants que sa santé? Dieu merci, après 30 minutes, nous sommes arrivés à une station-service et le type est sorti de ma voiture. Je suis allé aux toilettes pour me rafraîchir et quand je suis revenu, Mia était introuvable. J'étais sur le point de l'appeler, mais j'avais laissé mon téléphone dans la voiture et c'est elle qui avait les clés. Après 45 minutes de recherche, j'ai abandonné, je suis retourné à la voiture pour la retrouver, assise là, les bras croisés, en me regardant fixement. Où étais-tu passé? Tu réalises qu'on a un planning serré à respecter?
Quoi? Était-elle sérieuse? Puis j'ai soudainement entendu quelqu'un tousser à l'arrière, je me suis retourné et à mon grand désespoir, j'ai vu un petit garçon assis là. Pourquoi y avait-il un enfant dans ma voiture? Mia a expliqué que son bus scolaire était parti sans lui et que nous devions l'emmener à son emplacement de camping. Pas encore, Mia! Pourquoi doit-elle être cet adorable petit ange qui ne peut s'empêcher d'aider tout le monde? Mais mon Dieu, ce n'était pas le moment de jouer les Charlie Angel et de sauver ce petit garçon. Je lui ai dit ça et elle m'a immédiatement accusé d'être sans cœur, cruel et tout le reste. Bon sang, c'est la 3e personne que je transporte gratuitement aujourd'hui. Alors que je conduisais vers le lieu de camping, le gamin a soudainement eu la nausée. Je lui ai crié de se retenir car nous étions sur l'autoroute et il était impossible de s'arrêter. Mais il a commencé à faire des bruits de vomissement. Mia a paniqué, alors elle a attrapé quelque chose et a laissé le gamin vomir dedans. Après avoir trouvé un endroit où s'arrêter, je me suis retourné et j'ai vu que Mia avait jeté toutes mes affaires et utilisé mon précieux sac de sport Nike comme sac à vomi. Assez, c'était trop. Alors j'ai crié au gamin « Sors de ma voiture !» Il a eu tellement peur qu'il a couru dehors et a commencé à pleurer très fort. Ce n'était pas cool, c'est juste un petit garçon effrayé. Comment te sentirais-tu si ton bus scolaire te laissait derrière? Ok, j'ai peut-être été un peu dur avec le gamin. Vous ne pouvez pas me blâmer. Ça avait été 2 longs jours et c'était mon sac préféré. Mais quand même, je suis sorti pour réconforter le gamin. Hey, s'il te plaît, ne pleure pas. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Je ne voulais pas te crier dessus. Je suis juste vraiment fatigué pour toute cette route. Le gamin a arrêté de pleurer, mais il avait toujours l'air d'avoir très peur de moi. Alors j'ai dit « Hey, si tu me fais un sourire, je te promets de t'acheter des bonbons plus tard. » Il a immédiatement souri et il m'a fait un câlin. Oh, j'étais sûr que Mia n'avait pas essuyé sa bouche après tout ce qu'il avait vomi, car j'ai eu quelques taches de vomi sur ma chemise. Mais bon, le gamin était plutôt agréable. On a déposé l'enfant et ses professeurs étaient très reconnaissants. Mais à cause de tout ce que nous avions vécu aujourd'hui, nous ne pouvions pas nous reposer dans un motel et arriver à Vegas à l'heure. La seule option était donc de conduire toute la nuit, et Mia a pris le volant pour que je puisse dormir un peu. Un coup de klaxon m'a fait sursauter et je me suis levé et j'ai vu que nous roulions à une vitesse d'escargot. Mia, qu'est-ce qui ne va pas? Tu conduis plus lentement que ma grand-mère. Je pense qu'on est perdu. Quoi? Pourquoi elle ne m'a pas réveillé? Puis, oh non, on a soudainement entendu une sirène de police. Et devinez pourquoi on s'est fait arrêter? Ouais, pour avoir conduit trop lentement dans une zone limitée à 100 km/h. Mon Dieu, je paniquais. Mais Mia s'est tournée vers moi et a dit « Tiens-toi tranquille, c'est moi qui vais parler. » Elle a ouvert la fenêtre et a commencé à parler d'une manière étrange. « Bonjour officier, ai-je fait quelque chose de mal ?»« Puis-je voir votre permis s'il vous plaît ?»« Oh oui, absolument. Voilà officier good looking. »« C'est Goodlin. »« Oh désolé, je me suis trompé. S'il vous plaît, ne regardez pas ma photo. J'avais les cheveux fourchus ce jour-là quand je l'ai prise. » Oh mon Dieu, elle était en train de flirter avec le flic, il a regardé son permis avec un froncement de sourcil. Oh non, on va finir par se faire arrêter. Eh bien mademoiselle Forrester, je pense que vous êtes superbe sur cette photo. Je vais vous laisser partir avec un avertissement pour cette fois, mais soyez plus prudent, rouler à 40 km/h dans une zone à 100 km/h est plus dangereux qu'il n'y paraît. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Aujourd'hui doit être mon jour de chance. Je suis arrêté par un officier non seulement très beau, mais aussi très gentil. Si je ne me mariais pas demain, j'allais certainement prendre votre numéro. Mon Dieu, je pense qu'il a compris. Après ça, je lui ai pas parlé de toute la nuit. Comment pouvait-elle flirter avec un autre homme juste devant moi? Et maintenant nous avions moins de 16 heures pour aller à Vegas et nous marier. On a donc pris un petit déjeuner rapide dans un restaurant et on a continué à rouler. Le bon côté des choses, c'est que nous avons finalement franchi la frontière canadienne. Nous étions dans le Montana, bébé. Puis Mia s'est tournée vers moi et a grommelé. « Pour info, tu as oublié de fermer la fenêtre. Encore. N'importe quoi aurait pu se faufiler à l'intérieur pendant qu'on était dans ce restaurant. » Ah, était-elle sérieuse? Je n'avais ni le temps ni la patience pour ça. Alors j'ai hoché la tête pour laisser tomber. Nous sommes restés assis en silence, mais soudain, j'ai entendu un grincement. Ce n'était pas Mia. Oh mon Dieu, quelque chose doit être dans ma voiture. Je me suis arrêté et j'ai regardé sur la banquette arrière pour voir une moufette qui me sautait dessus. Nous avons tous les deux crié et sommes sortis de la voiture alors que j'essayais de trouver un moyen de m'en débarrasser. Mia a soudainement pointé du doigt. « Tu te rends compte que la voiture est en train de dévaler cette colline ?» Je me suis retourné, la voiture bougeait vraiment. J'ai dû oublier de tirer le frein à main. Nous avons couru après elle, mais heureusement elle a roulé dans une zone boueuse. J'ai regardé à l'intérieur et ouf, au moins la moufette était partie. J'ai essayé de partir mais la voiture faisait un bruit horrible et semblait s'enfoncer encore plus dans la boue. Alors, je suis sorti pour pousser la voiture et Mia a pris le siège du conducteur. Mais la boue a giclé partout et quand j'ai dit partout, je veux dire partout. Je criais pour qu'elle s'arrête, mais devinez quoi, elle ne m'a pas entendu à cause de la musique qu'elle avait mise. Incroyable, alors que j'étais là, couvert de saleté. Mais bon, aussi agaçante que soit la musique, Blinding Light de The Weeknd m'a en quelque sorte boosté, ce qui m'a encouragé à pousser la voiture aussi fort que possible. Et oui, elle en est sortie de la boue. J'étais fatigué, sale, affamé, et je voulais juste arriver à Vegas en un seul morceau. Était-ce trop demandé?
Je pense que Dieu a entendu mes prières car nous sommes arrivés à Las Vegas, bébé. Et il était 23h30. J'avais environ 10 minutes pour me doucher et me changer, mais Mia a insisté pour que nous allions directement à la chapelle. Mon Dieu, Mia, on aurait dit que j'avais lutté contre John Cena dans un bain de boue. Nous avons couru vers la réception et quand j'ai regardé ma montre, il était 23h45. Oh mon Dieu, je n'arrivais pas à croire qu'on avait réussi. Les 3 derniers jours m'ont paru être 3 mois. Bonjour, nous sommes le 3 avril 2021 et nous sommes ici pour nous marier. La réceptionniste a froncé les sourcils et nous a dit « Désolé chérie, mais on est le 4 ». Puis elle a montré l'horloge calendrier de son bureau. Avons-nous sauté le temps ou quelque chose comme ça? Puis j'ai eu une illumination. Le Nevada a 1 heure d'avance sur l'Alaska. Mon Dieu, on avait complètement oublié ça. On était déjà le 4 avril. Mia avait l'air dévastée et je me sentais un peu déprimé à cause de ça aussi. Mais si j'avais vraiment été marié avec ce look boueux, je n'aurais jamais osé regarder les photos de mariage. Jamais. De plus, après tout ce que nous avons vécu pendant ce voyage, je pense qu'il est préférable d'apprendre à se connaître un peu plus avant de se marier. Je suis déjà heureux avec ce que nous avons en ce moment. Pas besoin de se précipiter, pas vrai? Non! Maintenant, prenez votre sale argent et quittez mon navire! Ce n'était vraiment pas notre jour. C'était déjà le 5e gars à nous rejeter. Personne ne semblait vouloir se rendre sur cette île. Oh, salut, je suis Juliette. Cela fait déjà 2 ans que mon père s'est étrangement volatilisé lors d'un voyage d'affaires. Il a juste disparu. Mais même quand les autorités ont confirmé qu'il était décédé, je ne pouvais pas me débarrasser de l'idée qu'il était toujours vivant quelque part. Alors, j'ai continué à le chercher depuis. En fait, il y a quelques jours, j'ai trouvé une piste. Vous voyez, j'étudie à l'Institut archéologique, où j'ai trouvé par hasard une ancienne carte d'un trésor caché sur une île déserte. Ça a l'air fou, n'est-ce pas? Eh bien, ça devient encore plus fou. Juste à l'endroit exact où le trésor était indiqué sur la carte, se trouvait le symbole d'une hirondelle, l'hirondelle typique de mon père. Et ses initiales, RC, étaient écrites là aussi. Cela pourrait-il être? Il n'y avait pas de temps à perdre. C'est ainsi que j'ai atterri ici, dans un village de pêcheurs près de cette île avec ma meilleure amie Leila. Elle m'a accompagnée parce qu'elle était inquiète que je parte seule, ce qui est gentil de sa part. Vous voyez, il y avait une rumeur parmi les locaux que cette île était maudite. Apparemment, tous ceux qui ont osé s'y aventurer ont disparu sans laisser de traces. C'est pourquoi on l'appelle l'île perdue. Mais il y avait un navire qui en était revenu intact, celui du capitaine Jacques Boucher. À son retour, il a raconté aux habitants qu'autour de l'île perdue se trouvaient des récifs au courant ultra rapide. Alors la plupart des navires ont fait naufrage. Les âmes de ceux qui y sont morts sont restées piégées des années durant et sont devenus de méchants esprits qui gardent l'île contre les étrangers. Mais heureusement pour Jacques Boucher, il y avait un joyau de la déesse Amphitrite pour le protéger de toutes les tempêtes en mer. Et ça a marché. Bref, Leila et moi avons décidé qu'il était l'homme de la situation, alors on est allé au pub local pour le trouver. « Donne-moi un autre rum and coke, allez !» dit-il entre 2 hoquets. L'homme était déjà ivre. Je lui ai alors demandé s'il pouvait nous emmener sur l'île, mais le barman est intervenu. « Oh, allons, seuls les fous osent s'approcher de l'île perdue. » Mais n'est-il pas sans danger d'y aller avec Jacques Boucher? J'ai entendu dire qu'il est protégé par une déesse ou quelque chose. « C'est vrai !» Jacques Boucher a soudainement élevé la voix. « Mais le joyau ne fonctionne que lorsque vous êtes en mer. Entrer sur cette île est une autre histoire. De plus, les esprits qui gardent cette île sont terrifiants. Je ne suis pas assez fou pour y retourner. Donc la réponse est non. » Mais je n'étais pas prête à abandonner. « Combien tu veux ?»« 50 000 $ et je vous y emmène. » Il a rigolé. Ces mots nous ont laissés abasourdis. « Rentrons à la maison. C'est une perte de temps. C'est évident qu'il essaye de nous voler notre argent. 50 000 $? Où diable allons-nous trouver cette somme d'argent? Mais je suis si proche de mon père maintenant, je peux le sentir. Je ne peux pas abandonner à mi-chemin. » Soudain, j'ai eu une idée. En fait, nous voulions aller sur l'île pour trouver un ancien trésor qui vaut bien plus que 50 000 $. Si vous nous emmenez, nous partagerons le trésor. Qu'en dites-vous? Ah, comment je peux savoir si tu ne bluffes pas? A-t-il dit. Alors je lui ai montré la carte. Ça lui a pris quelques minutes, mais finalement il m'a serré la main et le marché était conclu. Puis il a dit que nous devions partir le plus vite possible, sinon d'autres personnes essaieraient de nous devancer pour le trésor. Donc, tôt le lendemain, nous sommes montés à bord de son navire, le Sirène. Et je ne vais pas mentir, nous étions toutes les deux assez effrayées. Les autres marins étaient assez coriaces, et seul l'un d'entre eux s'est distingué en nous souriant joyeusement. Il s'est ensuite approché et a proposé de porter nos bagages. Il était si gentil comparé aux autres.
Qu'est-ce qui est si drôle? Je m'appelle Simon, au fait. Oh, rien, c'est juste que tu n'as pas vraiment l'air d'être à ta place ici. Eh bien, je n'ai pas vraiment le choix. Mon père est le capitaine. Il est son fils? Mais il ne ressemblait en rien à Jacques Boucher. Il pouvait clairement voir que j'étais surprise, car il a dit « Tout le monde réagit comme ça. C'est vrai, je ne lui ressemble pas beaucoup, n'est-ce pas ?» Je me suis retournée, réalisant que Leila était juste là à nous attendre. Elle avait un sourire en coin et n'arrêtait pas de me taquiner pendant que Simon nous conduisait à notre chambre. « Depuis quand ton genre d'homme est devenu les marins ?» J'ai juste secoué la tête en riant. C'est vrai qu'il était plutôt mignon, mais ce n'était pas le but du voyage. Nous nous sommes installés, mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. J'ai décidé de monter sur le pont pour contempler les étoiles. C'était étrangement calme là-bas. Mais soudain, j'ai entendu un bruit venant de l'autre côté du bateau. Je suis rapidement allée voir et j'ai trouvé Simon appuyé sur la balustrade. Il a probablement du mal à s'endormir lui aussi. Nous avons donc fini par bavarder toute la nuit et je lui ai dit pourquoi je devais me rendre à l'île perdue. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je suis sûre que tu vas retrouver ton père. Je sais que tu peux le faire. » Il avait l'air si sincère et chaleureux que mon cœur a fait un bond. Le lendemain, à midi, nous avons atteint l'île, et elle était aussi terrifiante que Jacques Boucher l'avait dit. Des rangées de rochers déchiquetés émergeaient de la mer, et les vagues s'écrasaient si fort que j'ai cru que nous allions faire naufrage en une seconde. Le bateau était secoué si violemment, je ne pensais vraiment pas qu'on s'en sortirait. Mais nous avons réussi. Après avoir failli heurter les rochers à plusieurs reprises, nous avons fini par nous en sortir, et je n'ai jamais été aussi heureuse de voir la terre ferme. Cependant, il y avait encore beaucoup de difficultés à surmonter. La première nuit sur l'île, je dormais dans ma tente quand un bruit de pas venant de l'extérieur m'a réveillée. J'ai rapidement ouvert la fermeture pour voir qui était là, et c'est alors que j'ai vu une silhouette sombre se précipiter dans les buissons. J'ai eu tellement peur que j'ai crié et réveillé tout le monde. Après vérification, nous avons réalisé que tous nos sacs et la nourriture que nous avions laissés dehors avaient été volés. Peut-être que les fantômes de cette île maudite essayent de nous faire fuir. J'ai senti Leila frissonner à côté de moi, tandis que je faisais de mon mieux pour avoir l'air sereine. Mais Simon a soudainement pris la parole. Que feraient les fantômes avec de la nourriture? C'était manifestement des hommes. Des singes. Oui, c'était manifestement des singes, pas vrai, fiston? En fait, ils vont probablement revenir. Alors on ferait mieux de garder les yeux ouverts. Pour le reste de la nuit, nous nous sommes relayés pour garder les tentes. Puis, une fois le soleil levé, nous avons remballé notre camp et continué notre voyage à travers la jungle. « Juliette, y a-t-il vraiment des fantômes sur cette île ?»« Les fantômes n'existent pas, Leila, » j'ai dit. Mais ensuite, je me suis trouvée à crier. Ma jambe droite a glissé et soudain, je suis tombée dans un trou. Heureusement, Simon était à proximité et a attrapé mon bras juste à temps. J'ai rapidement regardé en bas et j'ai vu qu'il y avait des dizaines de pieux en bois aiguisés au fond du trou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce n'était pas le seul piège. En traversant l'île, nous avons tous été pris dans un piège à un moment ou à un autre. Des filets ou des pièges en corde, cette île maudite avait plus d'un tour dans son sac. Heureusement, personne n'a été sérieusement blessé, mais c'était quand même totalement flippant. Cette nuit-là, je me suis dirigée vers la tente de Simon pour le remercier de m'avoir sauvée, et dès qu'il m'a vue, il m'a attirée dans un coin caché et m'a dit « Il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne suis pas le vrai fils de Jacques Boucher. » Simon! Jacques Boucher a soudainement crié de loin. « Viens ici tout de suite !» Je te parlerai plus tard. Cache cette boussole et ne dis rien à personne. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passe, il est parti. Un autre choc m'a frappé quand j'ai vu le symbole de l'hirondelle et les initiales de mon père gravées sur le couvercle. Hein? Comment a-t-il eu ça? Simon connaissait-il mon père? Un milliard de questions ont envahi mon esprit, mais à ce moment-là, Simon était déjà parti garder le camping avec son père. Ah! Le lendemain matin, après n'avoir pratiquement pas dormi, j'ai décidé que je devais trouver Simon et obtenir des réponses. Alors que je le cherchais, un groupe d'étrangers a débarqué des arbres. Ils ressemblaient à une sorte de peuple de la jungle, avec des cheveux touffus et des barbes et portaient des vêtements en lambeaux. Ils ont entouré notre camp et ont commencé à nous menacer. J'avais tellement peur, je ne pouvais pas bouger un muscle. « Juliette, Leila, courez !» Simon a crié, et j'ai réussi à m'en sortir. J'ai attrapé mon sac et la main de Leila, et j'ai couru après lui et Jacques Boucher. Nous avons fini par trouver une grotte, et nous nous y sommes abrités. Elle était cachée au fond des arbres, et nous avons prié pour qu'ils ne nous trouvent pas. Nous ne sommes sortis que lorsque nous étions sûrs qu'ils étaient partis. J'ai demandé si nous devions aller chercher le reste de l'équipage, mais Jacques Boucher a ignoré ma question, et n'avait en tête
que le trésor. Oh, il était prêt à laisser son équipage derrière lui. Quel homme froid! Et pourtant, je n'avais pas d'autre choix que de continuer les recherches. Je ne pouvais pas risquer de me faire attraper par ces barbares. Je devais retrouver mon père. Donc j'ai sorti la carte à contre-cœur et nous avons suivi les indications. Elle nous a conduits à un temple de pierre au milieu de l'île. Un par un, nous sommes entrés et avons pénétré profondément à l'intérieur. Soudain, Jack Boucher a crié. Une flèche l'a frôlé, marquant de peu sa joue. Terrifié, il est devenu pâle, en se serrant la poitrine. « Il vaut mieux que votre trésor mérite tout ça. Sinon… » Nous avons continué et avons vu une porte. « Il est là! Le trésor est derrière cette porte !» Jack Boucher a couru en avant, se jetant contre la porte. Sa patience était définitivement à bout. Pendant qu'il s'efforçait d'ouvrir la porte, je regardais autour de moi pour trouver d'autres indices sur mon père. Soudain, je me suis retournée pour voir Jack Boucher tomber à genoux. Il avait réussi à ouvrir la porte, mais à l'intérieur, il n'y avait qu'une pièce pleine de vases poussiéreux, ébréchés et couverts de toiles d'araignée. « Vous m'avez piégé! J'ai risqué ma vie pour venir dans cette île maudite pour rien !» Jack Boucher s'est alors précipité sur moi pour me saisir. J'ai lutté pour m'éloigner de lui. Il me serrait tellement fort le cou que je ne pouvais plus respirer. J'ai regardé Simon en suppliant pour de l'aide, et il a essayé de calmer Jack Boucher. « Oh, tais-toi! Et toi, apporte toutes tes affaires par ici, ou ton ami aura de gros problèmes. » Tremblante, Leila a obéi, le suppliant de m'épargner, mais il lui a lancé un regard menaçant tout en resserrant ses bras autour de mon cou. Il a fait signe à Simon de venir chercher ses affaires. « Non, laisse-la partir !»« Oh, petit Simon, as-tu oublié ta maman et ton papa? Tu ne veux pas qu'ils soient blessés, n'est-ce pas? » « J'en ai assez fait pour toi. » De quoi parlaient-ils tous les deux? Qu'est-ce qui se passe? Ma tête tournait et manquait d'air. J'ai progressivement perdu conscience et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée sur le bateau, entourée de Leila, Simon et… Papa? Est-ce que je rêve? C'est vraiment toi? Mes yeux étaient brouillés par les larmes. Je me suis précipitée vers mon père et l'ai serré dans mes bras. Puis j'ai découvert ce qui s'était passé. Dès que je me suis évanouie, la horde de barbares a fait une embuscade, a capturé Jack Boucher et nous a tous libérés. Il s'est avéré que ces gens étaient tous des marins, des archéologues et des explorateurs, qui étaient venus sur l'île pour chercher le trésor. En traversant le récif, ils ont été attaqués par un groupe de pirates qui les ont dépouillés de tous leurs biens et possessions, puis ils ont été impitoyablement jetés les mains vides sur l'île. Cet équipage de pirates n'était autre que l'équipage de Jack Boucher. Toutes ces légendes sur l'île, y compris le joyau de l'Amphitrite, ont été inventées par Jack Boucher lui-même, pensant qu'il pourrait dissimuler ses crimes en empêchant les gens de s'approcher de l'île. Waouh! Cet homme était un vrai monstre. Je savais que quelque chose clochait chez lui. Mais heureusement, profitant de la venue des pirates sur l'île, le groupe de victimes a conspiré pour les capturer et se libérer de l'île déserte. Quant à Simon, le pauvre Simon, il avait traversé tellement de choses. Il était en fait l'une des victimes. Il y a 2 ans, lui et ses parents ont également été abandonnés sur l'île. Inquiets que leur fils ne survive pas, ses parents ont supplié Jack Boucher de le laisser faire partie de son équipage. Voyant que Simon était fort et en bonne santé, Jack Boucher a accepté, à une condition, que si jamais il le trahissait, ses parents seraient exécutés. Grâce à Simon, les victimes ont pu survivre jusqu'à ce jour. Chaque fois que le bateau s'approchait de l'île, il mettait de la nourriture et des produits de première nécessité dans un tonneau et le laissait flotter jusqu'au rivage. Plutôt malin. Oh, et ce n'est pas tout. Quand Simon était sur l'île, il avait rencontré mon père. Et ils ont même eu une conversation avant que Simon ne monte à bord pour rejoindre l'équipage. « S'il te plaît, promets-moi que si tu réussis à t'échapper, essaye de trouver ma fille et donne-lui ceci comme un signe que je suis toujours vivant. » Je te le promets. Je n'arrivais pas à y croire. C'était grâce à Simon que j'avais trouvé mon père. Il a souri à moi et à mon père et a dit « Vous voyez, je tiens toujours mes promesses. » Bref, quand le bateau a accosté, les pirates ont été immédiatement arrêtés. Quant aux victimes, elles ont enfin été réunies avec leurs familles. Une année s'est écoulée et honnêtement, tout cela est encore tellement surréaliste pour moi. Mon père et moi avons passé une grande partie de l'année dernière à mettre en place une organisation pour aider les personnes qui avaient été bloquées sur l'île à se réinsérer dans la société. Leila est en train d'écrire un livre sur notre aventure. Et quant à moi et Simon, eh bien, nous sommes officiellement ensemble. Je suppose que l'île n'était pas si mauvaise après tout, n'est-ce pas? Waouh, magnifique!
Donc je vais vivre ici à partir de maintenant? Incroyable. Tout s'était passé si vite que j'avais du mal à croire que c'était réel. Hier après-midi, alors que je donnais un coup de main au restaurant de ma famille, une équipe de tournage s'est soudain précipitée et a dit qu'elle faisait partie de l'émission de télé-réalité Long Lost Love, qui réunit les membres de familles perdues. Alors que je restais là, confuse, ils m'ont annoncé que j'étais l'enfant perdu du célèbre réalisateur Gabriel Pérez. Quoi? Ça veut dire que mes parents m'ont adoptée? En larmes, mes parents m'ont raconté qu'il y a 13 ans, dans une foire animée et bondée, ils m'ont vu errer sans but. Alors, ils m'ont ramenée à la maison. Et même s'ils l'ont signalé aux flics, il n'y avait aucune piste, alors ils ont décidé de m'adopter. Et c'est ainsi que je commence ma vie de jeune fille d'une famille riche. Comme on peut s'y attendre avec la maison d'un célèbre réalisateur, la demeure de mon père était impeccable. Du mobilier design au décor élégant, toute la maison ressemblait à un château de style français. J'ai regardé l'énorme photo de mes parents sur le mur. Soudain, il y a eu un chuchotement. « Le maître doit être très heureux, tu sais. Sa deuxième femme n'a pas pu lui donner d'enfant après toutes ces années. Oui, maintenant qu'il est plus âgé, il a dû chercher son enfant biologique pour s'appuyer dessus. » Oh! Donc, cette femme, la femme qui est venue avec papa à la réunion hier, n'était pas ma mère biologique? Si c'est le cas, je me demande qui est ma vraie mère. « Mademoiselle, entrez, s'il vous plaît !» À l'intérieur se trouvaient mes parents et quelques spécialistes qui m'ont immédiatement fait entrer pour un relooking complet. Waouh! J'étais vraiment magnifique. Mes cheveux étaient si brillants et ce maquillage me donnait l'air si glamour. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé que je finirais par vivre ici et me sentir comme une princesse. Rayonnante de bonheur, je me suis retournée pour regarder mon père. Mais j'ai soudain été surprise de croiser le regard d'une servante. Elle avait l'air si sombre. Pourquoi me fixait-elle avec un visage impassible? C'était bizarre. « Carole, allons-y !» C'est étrange. Mais peu importe. Peut-être qu'elle est toujours comme ça quand elle voit des étrangers. Oh mon Dieu, le dîner était si somptueux, incluant du caviar et du steak. C'était tellement extraordinaire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir et j'ai roulé au lit jusqu'à l'aube. Mais j'étais loin de me douter de la journée épuisante qui m'attendait. À 5 heures du matin, j'ai été réveillée en sursaut. Y avait-il un incendie ou quelque chose comme ça? Une femme de chambre m'informe que j'ai une conférence de presse très importante ce matin et qu'il est impératif que je sois bien habillée. Je suis sortie du lit en titubant et me suis assise sur la chaise. Je devais porter cette robe chic et avoir cette coiffure rebondie et démodée. Oh, ça me donnait l'air d'avoir 25 ans. Oh mon Dieu, je jure que cette conférence de presse était la chose la plus ennuyeuse. Pendant plusieurs heures, leur conversation n'était qu'étalage de leur richesse et comparaison de leur popularité et de tous les trucs du showbiz. J'ai bâillé des dizaines de fois, mais j'ai dû le cacher derrière ma main. Je pouvais sentir ma belle-mère me scruter. Oh, je voulais rentrer à la maison. Vous voyez, le type de personne que je déteste le plus est ce genre de femme frimeuse et méprisante. Mais malheureusement, ce sont les seuls avec qui j'ai été en contact. Ça m'a manqué de traîner avec des jeunes de mon âge. Mais oui, depuis que j'ai emménagé ici, mes parents ont insisté pour me faire l'école à la maison, afin que je ne sois pas influencée par d'autres enfants inférieurs. Oh! Pire encore, la seule chose qu'ils m'apprennent, c'est le métier d'acteur et les trucs de film. Comment cela va-t-il m'aider à entrer à l'université? Mais ce n'est pas tout. Après les cours, malgré ma fatigue, ma belle-mère me forçait à passer 2 heures de plus à faire du sport dans la salle de gym de la maison. Chaque fois que j'avais du mal à respirer ou que je grignotais quelque chose, elle me faisait un long discours. Le pire, c'est qu'elle m'interdisait tout ce qui était sucré et m'obligeait à suivre un régime strict à base de céleri et de houmous. Burk! Puis un jour, j'ai glissé. Je suis tombée du vélo d'appartement et je me suis tordu la cheville. Ma belle-mère était tellement furieuse contre moi qu'elle m'a fait aller au lit sans dîner. Je n'en pouvais plus, alors j'ai boitillé dans la chambre de mon père. « Papa, pourquoi dois-je faire ces choses? Je n'aime pas ça. » Papa n'a rien dit, mais m'a juste fait signe en silence de le suivre. Il m'a conduit à une pièce fermée à clé au bout du couloir. Lorsque la porte s'est ouverte, j'ai vu le portrait d'une très belle femme accrochée au milieu de la pièce. Attendez une minute, mes nouveaux cheveux et vêtements étaient identiques aux siens. Papa a fixé le portrait avec des yeux rêveurs. Puis il a dit que cette femme était une actrice très célèbre. Il a raconté comment ils sont tombés amoureux, puis elle m'a donné naissance. Alors, ça veut dire que... elle est ma mère? C'est vrai. Ta mère est vraiment belle, n'est-ce pas?
et je vais te rendre parfaite, juste comme elle. » Puis papa m'a fait signe de sortir, a verrouillé la porte et est parti, me laissant seule, tremblante. Il y avait quelque chose dans ses paroles qui me perturbait. Curieuse au sujet de maman, je suis allée voir une vieille bonne pour lui demander plus d'informations. Il s'est avéré que dans le passé, mon père était le manager de ma mère, et grâce à sa popularité, il a gagné beaucoup d'argent. Maman était la muse des films de papa et aussi l'amour de sa vie. Mais malheureusement, à cause d'une grave maladie, elle est décédée. Cela a été tellement traumatisant pour papa, et il a semblé se perdre. Depuis lors, il a la tête dans les nuages et il n'est pas toujours très logique. Est-ce que c'est vrai? Pas étonnant que parfois je trouvais les mots de papa sinistres. « C'est l'heure de ta leçon de yoga. Et pourquoi tu lui parles exactement? Maintenant que tu es riche, montre un peu de dignité. Ne rentre pas en rapport avec le personnel. Tu n'es pas ma mère et tu ne peux pas me contrôler. Comment oses-tu? Je suis seulement gentille avec toi parce que ton père me l'a demandé. Une petite fille idiote comme toi ne signifie rien pour moi. Tu es si méchante. C'est pas étonnant que... Tu sais, ma mère est 100 fois plus jolie que toi. C'est pour cela que papa veut que je sois comme elle. Tu... Un jour ou l'autre, tu finiras comme ma pauvre fille. Profite juste du calme avant la tempête. » Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Quelle fille? Les gens n'ont-ils pas dit qu'elle n'avait pas d'enfant? Puis, quelques jours plus tard, alors que je marchais dans le couloir, me sentant épuisée parce que mon plan de régime actuel ne comprenait que 2 pommes par jour, j'ai entendu les servantes chuchoter entre elles. « Regarde, elle ne pourra pas tenir, ça ne durera pas longtemps. Son apparence s'estompe. Ce n'est plus très loin, elle finira comme la précédente. » Quelle précédente? Je me suis approchée pour demander, mais en me voyant, elles ont immédiatement inventé des excuses pour fuir la scène. Soudain, quelqu'un s'est penché dans mon oreille et a dit « Essaye de ne pas perdre ton apparence, ou sinon... » Oh! Je me suis retournée et j'ai vu que c'était cette étrange femme de chambre, Carole. En la regardant partir, je me suis demandé ce qu'elle voulait dire par là. De toute évidence, elle ne m'aime pas. Mais pourquoi? Honnêtement, il y a tellement de choses déroutantes dans cette famille. Tout est si loin de la normale qu'on pourrait dire qu'on est sur une autre planète. Il me cache quelque chose. Je dois juste trouver quoi. Un jour, pendant que papa et Patricia étaient partis pour un événement, je me suis faufilée dans leur chambre et j'ai cherché la clé de la pièce secrète. La voilà. Elle était cachée dans une vieille boîte à bijoux. Et waouh, cet endroit était plein de photos, de DVD et de trucs. J'ai trouvé un album intitulé « Famille heureuse » et il y avait tant de photos de papa et Patricia avec une jolie petite fille. Il y avait une photo de cette petite fille à 10 ans et au dos, il était écrit « 15 décembre 2014. Joyeux anniversaire notre jolie chérie. Reste belle, Carole. » Carole? L'année de naissance. Les yeux verts. Ça pourrait être... C'est ça. La petite fille était Carole, la bonne. Peut-être que la puberté a changé son apparence et qu'elle n'est plus aussi jolie, mais je pouvais encore voir certains de ses anciens traits. Donc Carole était la jeune fille précédente, et aussi la pauvre fille dont Patricia a parlé. C'est logique, puisque Patricia interagissait plus avec elle qu'avec les autres servantes. J'ai même remarqué une fois qu'elle aidait Carole à faire la vaisselle. J'étais encore bouleversée par le secret que je venais de découvrir, quand j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la voiture de papa s'arrêter dans l'allée. Paniquée, j'ai pris cette photo et j'ai couru hors de là. Je devais quitter cet endroit, sinon je deviendrais une autre Carole. J'ai continué à courir, mais alors je suis tombée directement sur Patricia. Oh non. S'il te plaît, laisse-moi partir, je ne veux plus vivre comme ça, s'il te plaît. Patricia a arraché la photo de ma main, puis a pris mon poignet et m'a traînée avec elle. Laisse-moi partir. Monte dans la voiture. Où veux-tu aller? À la maison de mes parents adoptifs. Sur le chemin, Patricia m'a tout raconté. Elle était autrefois une actrice célèbre qui a rencontré puis est tombée amoureuse de Gabriel. Au début, cela ne la dérangeait pas de se conformer à ses critères de beauté. Mais elle a ensuite réalisé que la façon dont il la faisait agir et s'habiller était entièrement basée sur sa défunte épouse. Elle a pensé qu'avoir un enfant le changerait. Alors, ils ont adopté Carole. Elle était très belle quand elle était petite, alors ils l'ont gâtée et l'ont emmenée partout pour se vanter. Mais quand elle a grandi, son apparence a commencé à se ternir, alors Gabriel en a fait leur bonne. Mon père avait besoin d'une jolie fille pour la remplacer, pour être sa propre muse. Alors il a décidé d'en trouver une autre. La vérité, c'est qu'il n'avait pas de fille perdue depuis longtemps. À la place, il a engagé un détective privé pour chercher des cas d'enfants disparus non résolus. Et il m'a découvert. Oh mon Dieu! Incroyable!
Maintenant, Patricia, elle aussi, était épuisée de vivre cette vie, avec un homme qui était toujours épris de sa femme morte. Elle se sentait mal pour Carole et pour moi aussi. Alors, ok, il s'avère que Patricia n'était pas aussi mauvaise que je le pensais. Au contraire, elle était plutôt à plaindre. Nous sommes désolés de t'avoir laissé emménager dans cette maison. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette situation, mais je voulais que tu sois heureuse sans souci d'argent, alors nous t'avons laissé partir. Nous aurions dû comprendre. Nous sommes vraiment désolés. Je suis désolée de ne pas avoir été capable d'arrêter Gabriel. Il est allé trop loin. Je sanglotais dans les bras de ma mère quand j'ai vu Gabriel. Il est entré en trombe et m'a entraînée. Celle-là est à moi, alors elle vient avec moi. Tu ne peux pas l'acheter comme ça, c'est ma fille. À ce moment-là, ma sœur Anna est rentrée de l'école. Les yeux de Gabriel se sont illuminés quand il l'a vue. Puis il s'est immédiatement précipité vers elle et lui a attrapé le bras. Ha ha ha, alors je vais prendre celle-là. Pas très jolie, mais je peux en faire quelque chose. Nous avons tous foncé vers lui et avons libéré Anna de son emprise. Gabriel semblait affolé et refusait de partir. Mes parents ont dû littéralement le pousser hors de la maison puis appeler la police. Alors, et maintenant ? Eh bien, au début, j'étais plutôt en colère contre mes parents pour m'avoir laissé partir si facilement. Mais je suppose qu'ils voulaient que je n'ai pas de problème d'argent ou autre. Donc, je leur ai pardonné. Et nous vivons maintenant une vie modeste mais heureuse en gérant le restaurant. Carole et sa mère nous rendent visite parfois. Elles ont quitté le manoir de Gabriel et semblent beaucoup plus heureuses maintenant. Quant à Gabriel, pour autant que je sache, il est toujours à la recherche de la beauté parfaite pour remplacer sa femme décédée. Il y a une partie de moi qui est un peu désolée pour lui. Mais heureusement, il ne peut pas s'approcher de moi ou de ma famille, car nous avons une ordonnance restrictive contre lui. En y repensant, je réalise maintenant que j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. D'accord, nous ne sommes peut-être pas riches, mais nous avons la gentillesse, l'amour et le bonheur. Et croyez-moi, ces choses sont bien plus importantes que des sacs pleins d'argent. Salut les gars, c'est moi Claire. Alors, demain ça va être super excitant. Je vais mettre ma vie entre vos mains, littéralement. Car je vais faire une vidéo, mes followers Instagram contrôlent ma journée. Youhou! La plupart des influenceurs font ça avec des options à choisir, mais je vous fais confiance, alors lâchez-vous. Visitez simplement mon Instagram, aimez cette vidéo et commentez ce que vous voulez que je fasse demain. Les commentaires avec le plus de likes seront choisis. Et n'oubliez pas de me suivre pour rester à jour. Comme vous pouvez le voir, je suis Claire et je suis une influenceuse beauté sur Instagram. Bien sûr, avec mon joli visage et mon sens du style, j'ai déjà des tonnes de followers. Mais pour quelqu'un qui est né pour être célèbre comme moi, c'est pas suffisant. C'est pour ça que je fais ce défi viral. Ça va me rapporter des dizaines de milliers de likes. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, je ferais mieux de dormir. Je dois avoir une peau éclatante demain. La première chose que je faisais le matin, c'était vérifier mon Instagram. 20 000 likes pour mon post d'hier soir. C'est très moyen. Voyons voir, j'ai demandé à mes followers de décider ce que je devrais porter et ce que je devrais manger pour le petit déjeuner. Et les commentaires les plus aimés concernaient le style Y2K et les toasts à l'avocat. Mon plat préféré, facile comme bonjour. J'ai appelé l'aide ménagère pour préparer le petit déjeuner pendant que je faisais ma routine du matin. Puis je me suis assurée de prendre un selfie mignon et de le télécharger sur ma story. Quel bon début! Je suis la fille la plus mignonne du monde ou quoi? Ok, maintenant je dois prendre une décision très difficile. Quel sac va le mieux avec ma tenue? Celui-ci ou celui-là? J'étais encore en train d'essayer de décider quand mon téléphone a sonné. C'est Luc, mon petit ami. Il est si tôt et pourtant il m'a déjà envoyé une tonne de messages. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'as pas répondu à mes textos? Dépêche-toi si tu veux pas être en retard à l'école. D'accord, j'arrive. Bon sang, pourquoi il est si stressé? Ça n'a pas d'importance si on est un petit peu en retard. Je veux dire allez, c'est seulement l'école. Après avoir choisi le bon sac, je suis montée dans la voiture de Luc. Il a froncé les sourcils et m'a demandé ce qui m'avait pris tant de temps. Je suis occupée à prendre des selfies, lui ai-je répondu. Et j'ai posté sur mon Instagram un selfie miroir que j'avais pris plus tôt avec la légende « Le style Y2K pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire à l'école maintenant ?» À la pause, j'étais assise à la cafétéria avec Luc et ma meilleure amie Tamara. Comme d'habitude, ma beauté attirait l'attention. Tous les regards étaient braqués sur moi et un gars s'est même épanché. « T'es si jolie, Claire !» J'ai vérifié mon Instagram pour voir où en était ma photo récemment postée. Oh, elle avait déjà 50 000 likes. C'est bien.
Mais je sais qu'avec mon charisme, je peux faire encore mieux. Mais, oh, qu'est-ce que c'est? Le commentaire le plus aimé sur le post veut que j'aille à la bibliothèque de l'école et que je crie? Je déteste étudier et la bibliothèque est l'endroit le plus ennuyeux du monde. Quel genre de demande était-ce? Ne le fais pas. Je n'ai pas un bon pressentiment à ce sujet. Ça pourrait venir de quelqu'un qui essaie de te duper. Luc n'a pas tort. Ça pouvait être un tour d'Isabelle, ma rivale à l'école. Elle aurait orchestré tout ça pour m'embarrasser. Elle est aussi influenceuse sur Instagram, mais elle fait que copier tout ce que je fais. Son Instagram a 5000 followers de moins que le mien. Évidemment. Mais Claire, comment vas-tu expliquer à tes followers que tu te désistes? Je pense pas qu'ils en seraient très heureux. C'est vrai. Je relève un défi, n'est-ce pas? Je ne peux pas m'arrêter après seulement 2 commentaires. Surtout à cause d'un anti-fan. En plus, c'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Qui va encore à la bibliothèque de nos jours? Donc, j'ai traîné Luc et Tamara à la bibliothèque. Comme vous le savez, j'ai besoin qu'ils me filment. Pourquoi était-ce si incroyablement fréquenté? Depuis quand les gens veulent vraiment étudier? J'avais besoin d'en finir avec ça, donc en brisant le silence, j'ai crié. Je déteste étudier, et la bibliothèque est l'endroit le plus ennuyeux du monde! Tous les regards se sont instantanément portés sur moi, et j'ai entendu des gens murmurer et grommeler, puis quelqu'un dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Pourquoi tout le monde est si sérieux ici ?» J'ai juste haussé les épaules et je suis partie. Au moins Luc et Tamara m'avaient capturé sous mon meilleur angle. À ma grande surprise, cette vidéo m'a valu un grand nombre de vues et de likes, et j'ai même gagné près de 1000 followers supplémentaires. Qui aurait pu penser qu'un acte aussi stupide deviendrait si populaire? À ce moment-là, Isabelle est passée devant moi. Il n'y a que les imbéciles qui crient dans la bibliothèque. Ah, regarde qui est jalouse maintenant. Tu pourrais aussi essayer. Peut-être que tu obtiendrais la moitié de mes followers. Isabelle a eu l'air d'être sur le point d'exploser de colère. Mais ensuite, elle a ricané et elle a dit « On va voir si tu rigoles encore après avoir vu ce que tu dois faire ensuite. » Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai immédiatement ouvert mon Insta pour vérifier. Quoi? Le commentaire le plus liké cette fois était celui d'Isabelle. Elle veut que je mette un sac poubelle sur ma tête et que j'aille au centre commercial. Burk, un sac poubelle! J'ai passé 1 heure à me coiffer ce matin. Isabelle, méchante sorcière! Mais bon, si elle veut jouer, je vais lui prouver qu'elle s'en prend à la mauvaise personne. Comme la dernière fois, Luc a essayé de m'en dissuader. C'est n'importe quoi, Claire. Ne t'abaisse pas à ce niveau juste pour quelques likes. Je lui ai dit qu'il exagérait et que j'allais pas laisser tomber mes followers en me dégonflant. Ça a semblé l'énerver et il est parti en trombe. Alors qui va prendre des vidéos pour moi? Je l'ai appelé, mais Luc a continué à marcher. Pourquoi ne peut-il pas me soutenir comme d'habitude? Heureusement, j'avais toujours Tamara et elle a accepté de me filmer. C'est à ça que servent les meilleurs amis. Ok, c'est plus embarrassant que ce que je pensais. Les gens n'arrêtent pas de me fixer comme si j'étais une extraterrestre. Je leur ai lancé un regard « Qu'est-ce que vous regardez ?» ce qui les a incités à se détourner rapidement. Non, je dois agir avec assurance pour que la vidéo obtienne plus de likes. En regardant par-dessus, j'ai vu Tamara qui m'encourageait. Alors j'ai pris une grande respiration. Je me suis tenue droite et j'ai fait mon meilleur défilé dans le centre commercial. Mon cœur battait comme pas possible, même après avoir quitté le centre commercial. Ouf, c'était enfin terminé. J'ai ensuite rapidement ouvert mon Insta, téléchargé la vidéo que je venais de tourner, puis j'ai envoyé un SMS à Luc pour lui demander où il était. Après ça, Tamara et moi, nous avons pris un taxi pour nous rendre chez lui. Luc m'attendait déjà à la porte, l'air très sérieux quand je suis arrivée. Alors j'ai dit à Tamara d'attendre dans le taxi. Puis en colère, j'ai crié en marchant vers lui. « Tu aurais pu au moins venir et me soutenir. Tu sais à quel point j'étais bouleversée quand t'es parti comme ça. » J'étais pas à l'aise de te filmer en train de te ridiculiser. Je tiens trop à toi. C'est juste un peu de divertissement inoffensif. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre à quel point être influenceuse est important pour moi? Je pense pas pouvoir être avec quelqu'un qui me soutient plus, moi et ma passion. Nous devons rompre. Puis je me suis éloignée, sans donner à Luc une chance de s'expliquer. Il a rapidement couru et a attrapé ma main. « Ok, je suis désolée. On peut en parler ?» Ça a marché. J'ai fait un geste à Tamara, puis je me suis retournée avec un grand sourire vers Luc. Peux-tu le croire? Les followers voulaient que je teste ton amour en faisant semblant de rompre avec toi.
Je vais leur montrer à quel point tu m'aimes. » Mais alors, de façon inattendue, Luc a crié avec colère. « Quoi ? Alors, je ne suis qu'un outil pour obtenir des likes pour ton Instagram ? Si tu veux rompre, alors très bien, c'est fini. » Puis il est rentré en trombe dans sa maison et a claqué la porte. Je suis restée là, bouche bée. Comment a-t-il pu rompre avec moi ? Depuis 2 ans qu'on est ensemble, j'ai jamais vu aussi furieux. Je vais le laisser se calmer un peu et je lui parlerai demain. Il sera calmé d'ici là, n'est-ce pas ? Regarde, Claire, ta vidéo du centre commercial a déjà atteint les 100 000 likes. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Les gens deviennent fous de mes vidéos. Ils disent que j'ai tellement confiance en moi que je porte un sac poubelle tout en étant élégante. Je ressemble à Kendall Jenner. Et mes followers ont aussi augmenté de 5000 personnes. Au moins, ça valait la peine que je fasse tant d'efforts. Le lendemain matin, j'attendais que Luc vienne me chercher, mais il n'est pas venu. Quand je suis arrivée à l'école, je l'ai retrouvé et je lui ai demandé s'il était toujours en colère contre moi. « T'es tellement accro aux réseaux sociaux. Je sais même plus qui tu es. » Puis il est parti. À ce moment précis, Isabelle a marché vers moi. « Attends, pourquoi Tamara est avec elle ? » « Eh, loser, t'as de gros problèmes. » Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai regardé Tamara avec confusion, mais elle a juste baissé la tête et a rapidement suivi Isabelle. Sentant que quelque chose clochait, j'ai immédiatement ouvert Instagram et... Oh mon Dieu, c'est quoi ces commentaires ? Une telle chercheuse d'attention. Elle est prête à faire n'importe quoi pour juste quelques likes. J'ai entendu dire que son petit ami a rompu avec elle, pas de surprise là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait toutes ces choses à leur demande. Et maintenant, c'est moi qui reçois toute la haine. Soudain, le directeur a annoncé par haut-parleur que je devais me rendre à son bureau. En entrant, j'ai vu mes parents assis là. Il s'avère que la nouvelle de ce que j'ai fait à la bibliothèque s'est répandue. Mais pas seulement ça. Quelqu'un m'a même accusé d'avoir volé au centre commercial. Hein ? J'ai rien volé du tout. Pour prouver mon innocence, j'ai donné mon sac au principal pour qu'il le vérifie et... Il en a sorti un collier tout neuf. Pourquoi ce truc est dans mon sac ? Et j'ai essayé de m'expliquer, mais personne n'a voulu m'écouter. J'ai été suspendue pendant 1 semaine. La sortie du bureau du directeur était la pire chose qui soit. Tout le monde me jetait des regards critiques et chuchotait. Sur le chemin du retour, j'ai pris un selfie, en larmes, puis je l'ai posté sur Instagram avec la légende « Conséquence du défi d'hier. 1 semaine de suspension. Quelqu'un m'a fait porter le chapeau. » Une fois à la maison, mes parents, l'air honteux, m'ont immédiatement retiré mon téléphone. Et ont même déconnecté le Wi-Fi. Ma vie était terminée. Je suis montée dans ma chambre en courant et je me suis effondrée sur mon lit. Soudain, mon regard a croisé une photo que j'avais prise avec Luc pour mon anniversaire l'année dernière. C'était quand Luc m'avait organisé une fête surprise. Il m'avait même fait un joli gâteau d'anniversaire. En y repensant, j'ai été un peu trop dure avec lui hier. Il essayait seulement de me protéger. Si je l'avais écouté, j'aurais pas eu tous ces commentaires haineux. Et je serais pas coincée à la maison pendant 1 semaine. J'ai blessé Luc juste pour avoir plus de followers. Comment ai-je pu être aussi stupide ? J'aimerais pouvoir m'excuser auprès de lui maintenant, mais... Puis, à ma grande surprise, après seulement 3 jours, maman m'a dit que j'étais autorisée à retourner à l'école. Il y avait encore des ragots à mon sujet, mais ça n'avait pas d'importance, car Luc m'attendait près de mon casier. Je me suis précipitée vers lui et je me suis excusée. Je lui ai tout expliqué. « Claire, je sais que t'es la fille la plus douce et la plus aimante. Tu t'es juste laissée emporter par ta frivole popularité sur Instagram. De plus, je sais que tu n'es pas une voleuse. » Puis Luc m'a dit que, par méfiance, il a demandé à vérifier différentes vidéosurveillance au centre commercial et a découvert que c'était Tamara qui avait fait tomber la boîte de collier dans mon sac. Il s'est avéré qu'elle ne traînait avec moi que parce que j'étais célèbre et riche. Alors quand Isabelle l'a payée, elle a changé de camp, courant après Isabelle et me jouant des tours. Luc a rapporté ça au directeur et maintenant elles ont toutes les deux été suspendues. Voilà, courir après la popularité sur Internet ne m'a pas apporté de vrais amis, mais seulement des fans virtuels et une fausse amie, malheureusement. J'ai été aveuglée par les likes et les followers et j'ai négligé ce qui était vraiment important pour moi. Mes relations dans la vie réelle et les personnes qui se soucient vraiment de moi. Après cet incident, j'ai décidé de désactiver mon compte Instagram pendant un certain temps.
au moins jusqu'à ce que je me sente à nouveau stable. Et même si je perds tous mes followers, ça me dérange plus vraiment. Car pour l'instant, je suis occupée à passer du temps avec ceux qui comptent vraiment pour moi. Pourquoi ça ne marche pas? J'ai suivi toutes les étapes, mais toujours rien. À ce moment-là, mon meilleur ami Harry s'est approché de moi et m'a demandé d'un air confus. « Hé, qu'est-ce que tu fais ?»« Salut Harry, je travaille sur ce plan pour devenir populaire, mais ça ne marche pas très bien. J'ai changé mon style et j'ai posté plus sur les réseaux sociaux, mais je ne suis toujours pas cool. Vous vous demandez pourquoi je voulais désespérément être populaire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est à cause de mes hoquets agaçants. L'année dernière, j'étais sur scène pour jouer la pièce Our Town, quand soudain j'ai commencé à avoir le hoquet constamment. Je ne pouvais pas m'arrêter et tout le public a commencé à se moquer de moi. À la fin, ils ont dû me remplacer par ma doublure. Non seulement ce fut le moment le plus humiliant de ma vie, mais tout le monde s'est moqué de moi depuis. Cette année, je voulais devenir populaire. Comme ça, tout le monde oublierait l'incident du hockey. Si seulement devenir populaire était facile. Hé, tu pourrais m'aider? Pas question. Ton plan est fou. À ce moment-là, la nouvelle élève Amanda est passée, entourée d'un groupe d'élèves. Pourquoi cette fille est si populaire? Elle n'est là que depuis 1 semaine. Tu ne sais pas, c'est la sœur de Dustin. C'est déjà le gars le plus populaire de l'école. Donc être sa sœur la rend populaire aussi. C'est ça, Harry. La façon la plus rapide pour moi de devenir populaire est de sortir avec Dustin. Au début, Harry semblait confus, mais ensuite il a soudainement accepté de m'aider. À une condition, bien sûr. Après avoir réussi à devenir la petite amie de Dustin, je devais lui présenter Amanda. Je le savais. Il avait le béguin pour elle comme tous les gars de cette école. Bien, je vais l'aider. De toute façon, j'ai besoin d'Harry. Il joue un rôle crucial dans mon plan. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Après l'école, j'attendais dans un coin du parking quand Harry s'est dirigé vers moi, suivi de Dustin. « On m'a dit que tu donnais des cours particuliers ?»« Oui, c'est vrai. Je ne prends pas d'argent, j'ai juste besoin… »« De quoi as-tu besoin ? J'ai besoin que tu fasses semblant d'être mon petit ami. » Dustin a éclaté de rire. Mais quand il a vu nos regards sérieux, il s'est arrêté. « Vous êtes tous les deux fous. Mais j'ai besoin de passer les maths, donc… Ok. Cependant, mes notes doivent s'améliorer dans les 2 semaines, puis nous aurons un accord. » Marché conclu. J'ai souri. Dans les 2 semaines, c'est tellement facile. Quelle belle prise. Vous devez vous demander comment on a réussi à faire ça. Eh bien, Harry fait partie de l'équipe de foot de Dustin et a entendu l'entraîneur lui dire que s'il n'améliorait pas ses notes en maths, il serait renvoyé de l'équipe. En gros, on a utilisé la faiblesse de Dustin pour obtenir le marché. Je sais que je n'avais aucune chance avec lui, avec mes piètres techniques de drague. Alors, il est temps d'utiliser ma plus grande force, mon cerveau. Plutôt intelligent, hein? J'ai commencé à donner des cours particuliers à Dustin et après 2 semaines, il a monté de 2 notes. Et c'est là qu'il a tenu sa part du marché en prétendant être mon petit ami. Le lendemain, nous nous sommes tenus la main et sommes entrés dans l'école. Et comme je m'y attendais, tout le monde était bouche bée devant nous. Je les ai même entendus chuchoter. « C'est la fille au hockey avec Dustin. » Et « Waouh, depuis quand ces deux-là sont ensemble ?» Et ce n'est pas tout. Partout où j'allais, les gens me suivaient. Et dans chaque cours, tout le monde voulait s'asseoir à côté de moi. Enfin, j'étais populaire. Et j'adorais ça. Je venais de finir des cours avec Dustin chez lui et j'allais rentrer chez moi quand sa mère est apparue et m'a invitée à rester pour le dîner. Gênant, mais je ne voulais pas être impolie, alors j'ai dit oui. En plus, c'était une bonne occasion de parler à Amanda. J'étais assise à côté de Dustin à la table du dîner, quand Amanda est entrée et m'a jeté un regard mauvais. Qu'est-ce qu'elle fait là? Amanda, où sont tes bonnes manières? Ok, je l'avais contrariée ou quelque chose du genre. Après avoir mangé, j'ai aidé Amanda à débarrasser la table. J'ai sorti des cookies au chocolat faits maison de mon sac et j'ai fait mon plus beau sourire en disant « Mon ami Harry, il t'aime bien. » Je me demandais si… Sans me laisser finir ma phrase, Amanda m'a interrompue. « Désolée, je t'arrête tout de suite. Premièrement, je ne mange pas de cookies. C'est dégueulasse. Deuxièmement, je suppose que tu te demandes si je veux sortir avec ton ami, n'est-ce pas? Eh bien, merci, non. Parce que c'est un loser tout comme toi. C'est déjà assez embarrassant que Dustin sorte avec toi. » Puis elle est partie, me laissant comme ça abasourdie. Mon Dieu, je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre. Comment une personne peut-elle être aussi impolie? Ah! Le lendemain à l'école, je voulais dire à Harry de laisser tomber Amanda. Mais dès que je l'ai aperçu, il a couru vers moi,
m'a pris dans ses bras et m'a dit « Émilie, tu es une génie de l'entremise. Merci. » Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Amanda vient de me demander si je voulais venir à sa fête ce week-end. N'est-ce pas génial? Youpi! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Harry avait l'air si heureux que je ne pouvais pas lui dire la vérité. Une chose est sûre, il y a quelque chose de louche chez Amanda. Bien sûr, j'allais à cette fête aussi parce que j'étais la petite amie de Dustin, vous vous souvenez? Waouh, on était vraiment à une fête de gosses cool. Notre toute première fois, c'était génial. Harry était même un peu ému. Ah, quel bébé! Dustin et moi avons fait équipe pour jouer au beer pong et c'était tellement amusant. Et contre toute attente, nous avons gagné. Nous étions si contents que nous nous sommes exclamés de joie et nous nous sommes serrés dans les bras sans réfléchir. Oups, je l'avais pas vu venir. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus fou. Tout le monde s'est mis à crier « Un bisou! Un bisou !» Oh là là, il ne pouvait pas être sérieux, hein? J'ai juste ri et espéré que tout le monde s'arrêterait. Mais non, ils ont continué à m'encourager. Soudain, Dustin a attrapé mon visage et m'a embrassé, en plein sur les lèvres. Je ne l'ai pas repoussé, oh non. À la place, j'ai fermé les yeux et je me suis laissée emporter. J'ai même levé une jambe. Oh, et pour votre information, c'était mon premier baiser. Après cela, nous sommes tous les deux devenus pourpres et avons évité tout contact visuel. Oh, mon corps était chaud comme si j'avais de la fièvre ou quelque chose comme ça. Bref, la fête était tout ce dont je rêvais et plus encore. Le lendemain, Harry et moi sommes arrivés à l'école de super bonne humeur. Mais soudain, nous avons vu un groupe d'élèves se rassembler autour de quelqu'un. Nous nous sommes faufilés dans la foule et avons vu Amanda pleurer. Il s'est avéré que quelqu'un avait volé 2 des œufs de Fabergé de sa mère pendant la fête. Un des amis d'Amanda a alors suggéré de vérifier les sacs à dos et les casiers de tous ceux qui étaient à la fête hier soir. Mais les chances sont faibles, le coupable doit avoir caché toutes les preuves maintenant. Quand même, nous devons essayer tout ce que nous pouvons. Je ne peux pas supporter de voir Amanda pleurer comme ça. Puis il lui a gentiment tapoté l'épaule. C'était doux. Bien joué, Harry. Nous avons donc vérifié les affaires de quelques personnes, mais nous n'avons rien trouvé. Puis ce fut le tour d'Harry. Il a ouvert le casier et... Oh mon Dieu! Un des œufs de Fabergé était dedans. Mais comment? Il ne ferait jamais une chose pareille. J'ai ouvert mon casier et... Quoi? Il y avait l'autre? Mais que diable se passait-il? Soudain, Amanda a commencé à nous crier dessus. Je savais que c'était vous deux. Et tout le monde, Émilie ici a manipulé Dustin en utilisant ses faiblesses, son amour du football et son dégoût pour les maths. Puis elle l'a forcé à faire semblant d'être son petit ami juste pour être cool. Tout le monde a commencé à me regarder comme si j'étais la méchante. Mais je ne l'étais pas. Il y avait un malentendu. J'ai regardé Dustin pour demander de l'aide, mais il a juste évité mon regard et est parti. Je ne savais pas quoi faire, alors je suis restée là, sous le choc, jusqu'à ce que Harry m'entraîne avec lui. Eh bien, après ça, j'étais plus populaire que jamais. J'étais la fille qui avait profité d'un garçon pour devenir populaire et qui l'avait ensuite volé. Pire, Amanda ne voulait pas m'écouter, Harry et moi étions clairement piégés. Ah, si seulement je pouvais retourner à ma vie normale avant ce stupide accord avec Dustin. Mais alors ce baiser n'aurait pas eu lieu. Oh mon Dieu! Aurais-je pu tomber amoureuse de Dustin? Puis soudain, j'ai reçu un texto d'Amanda. C'était un clip de la récente fête avec le message « Tu n'es rien pour Dustin ». Pourquoi tu sors avec cette loser? C'est pas la fille qui a eu le hockey pendant la pièce? Je vais l'utiliser jusqu'à la fin de ce semestre. Oh mon! Je pouvais pas croire qu'il ait dit ça. Je savais qu'il ne m'aimait pas comme je l'aimais, mais fallait-il qu'il soit si méchant? Le clip s'est automatiquement rejoué. Oh! Regarder ça une fois était déjà assez mauvais. Mais attendez, il y avait un détail dans le clip qui a attiré mon attention. J'ai regardé encore une fois et oh mon Dieu, il y avait les 2 œufs de Fabergé manquants. Le clip a été enregistré à minuit, mais Harry et moi avons quitté la fête bien avant. Je me suis précipitée chez Dustin et Amanda pour leur montrer la vidéo. Je ne me souviens pas que vous soyez partis tôt, et si vous mentiez? J'ai remarqué que votre porte d'entrée a des caméras. Si vous voulez, nous pouvons les vérifier. Dustin s'est tourné vers Amanda et a demandé de manière confuse. As-tu mis des œufs dans les casiers d'Émilie et Harry? Amanda n'a rien dit, mais sa tête baissée en disait long. Mais pourquoi t'as fait ça? Émilie n'a rien fait de mal. Parce que je n'aime pas qu'elle soit ta petite amie. Je t'aime bien. Hein? Quoi? Elle n'était pas sa sœur? Oh, il s'est avéré qu'ils ne sont pas vraiment frères et sœurs. Ouf! Ça aurait été bizarre. En fait, leurs parents étaient très proches. Et quand les parents d'Amanda sont morts dans un accident, la famille de Dustin l'a recueillie. Donc Amanda était comme une sœur pour Dustin.
Mais Amanda, d'un autre côté, est amoureuse de lui depuis longtemps. J'ai décidé de ne pas en faire toute une histoire. Tant qu'elle publiait un statut sur les médias sociaux disant que tout cela était un malentendu et que nous ne l'avions pas volé, ce qu'elle a accepté à contre-cœur. Après ça, je suis immédiatement sortie de là sans rien dire d'autre à Dustin. Mais il a couru après moi et s'est excusé de ne pas m'avoir défendu l'autre jour. Il ne pouvait pas choisir entre moi et Amanda. Et puis il a dit « Ce clip que t'as vu n'était pas comme tu le penses. » Qu'est-ce qu'il a à ne pas comprendre? C'était tellement évident. Alors qu'est-ce que c'était? S'il te plaît, dis-moi. Mais Dustin est resté là silencieux à regarder ses baskets. Comme je le pensais, il n'y a rien d'autre à expliquer. Alors, j'ai claqué la porte. Le lendemain, Amanda a affiché le statut et nos noms ont finalement été blanchis. Ma vie est redevenue ennuyeuse, mais c'est pas grave, car je sais maintenant qu'être populaire n'est pas ce qui m'apporte le bonheur. Oh, et à propos de moi et Dustin, eh bien, quelques jours plus tard, il m'a envoyé une vidéo. C'était le même clip que celui de la fête. Au début, ça m'a frustrée. Je veux dire, pourquoi me ferait-il endurer ça à nouveau? Mais ensuite, j'ai remarqué que ce clip était plus long. Alors par curiosité, je l'ai regardé. Et vous ne croirez pas ce qui s'est passé dans la seconde moitié de cette vidéo. Après la partie où Dustin a dit qu'il voulait juste m'utiliser, tout le monde l'a encore plus taquiné. Il s'est mis en colère et a crié « Oui, Emily est bizarre, mais bizarre dans le bon sens. J'aime quand elle sent les livres chaque fois qu'elle en ouvre un, et comment elle est gênée quand elle éternue bruyamment. Et vous savez ce que j'aime le plus chez elle? Qu'elle a le hoquet chaque fois qu'elle est nerveuse. Vous m'avez bien entendu, je l'aime bien. Vous voyez, Dustin m'aime bien aussi. » Amanda a coupé cette partie de la vidéo exprès pour que je le juge mal. Maintenant que je connais la vérité, que croyez-vous que j'ai fait? Oui, bien sûr, je lui ai pardonné. Je veux dire, comment pourrais-je ne pas le faire? Trop d'études et pas assez de sommeil me donnaient l'impression d'être un zombie. Le chocolat aiderait, non? Alors je suis descendue, assoupie. Hein? Pourquoi toute ma famille était là avec leurs valises? Vous allez quelque part? Oui, Colorado, pour un voyage de ski. C'est génial! Tu es le meilleur, papa! Pas toi, Hélène, tu as des études à faire et ce voyage est un prix spécial pour Christine pour avoir remporté sa bourse. Quoi? Vous allez me laisser de côté à cause de notes insignifiantes? C'est tellement injuste! Oh, peu importe. Je n'ai même pas besoin qu'il m'accompagne. Chut, viens ici, et je vais te confier un secret. Je peux aller au ski toute seule et m'amuser encore plus. Mais comment, demandez-vous? C'est ce qu'on appelle le rêve lucide. J'en ai entendu parler pour la première fois dans le grand film Inception. Et j'ai réalisé que j'avais déjà vécu les mêmes choses auparavant. Depuis, je suis devenue une experte en la matière. Alors, avant d'aller me coucher, je dois juste écrire un script disant où je veux aller, avec qui, ce que je veux faire, et 3, 2, 1, je dors et vis ma meilleure vie. En fait, je pourrais dire que ces beaux rêves autoconçus sont comme des médicaments pour moi. Parce que, pour être honnête, ma vraie vie est fastidieuse. Peu importe à quel point j'ai essayé, je n'étais pas à la hauteur de ma petite demi-sœur, Christine. Aux yeux de mon père et de ma grand-mère, un enfant d'un docteur en physique ainsi qu'une petite fille d'un professeur d'histoire devrait automatiquement être une encyclopédie ambulante. Mais malheureusement, je n'excellais pas du côté académique de la vie. Il traite Christine comme une pierre précieuse et moi comme un vieux rocher ennuyeux. Chaque semaine, elle obtient généralement d'excellentes notes ou gagne une récompense, puis toute la famille lui offre des cadeaux et des éloges, alors que je suis traitée comme un étranger dans ma propre famille. Oh! Rien que d'y penser, j'ai envie de hurler. Ils veulent que je reste à la maison pour me concentrer sur le test de demain, hein? Non, tu rêves, oui? Alors, j'ai attrapé mon stylo et j'ai commencé à écrire le super script de rêve de ce soir. Voyons voir. C'est vrai. L'odieux Roger a osé jeter sans cœur les bonbons que je lui ai donnés à la poubelle, alors qu'il flirtait avec moi. Quel crétin! Je vais certainement riposter contre lui ce soir. Allongée dans mon lit, j'ai fermé les yeux et j'ai répété la phrase « Je vais le chasser de ma vie ». Et vous ne le croirez pas, dans le rêve, il n'arrêtait pas de me poursuivre comme un fou, mais je l'ai totalement ignoré. Hélène, réveille-toi, le temps presse. Ma meilleure amie Gabi m'a donné un coup de pied et je me suis réveillée. Oh non, il ne restait que 5 minutes. J'ai coché frénétiquement sur le papier et je l'ai soumis à la hâte au superviseur. Hé, tu n'as pas dormi ou quelque chose comme ça? Je suis restée éveillée tard pour écrire le script de mon rêve. Ça valait le coup car j'ai eu ma revanche sur Roger.
Et si tu as une mauvaise note? Peu importe, ça ira quand je rentrerai ce soir avec un rêve A+. Mais les choses se sont avérées moins simples que ce que je pensais. En arrivant chez moi cet après-midi, je me faufilais dans ma chambre pour écrire mon prochain scénario quand soudain quelqu'un a attrapé mon sac et m'a tiré en arrière. C'était grand-mère et papa et tous les deux semblaient furieux. « Combien de temps vas-tu vivre comme ça? L'éducation est importante pour cette famille, mais tu ne sembles pas t'en soucier. Tu réalises que rien que cette semaine, ton professeur m'a contacté 3 fois? Mais papa, je n'aime vraiment pas ces sujets ennuyeux. J'aime seulement... Plus de dessins ou de tes histoires stupides. Tu dois te concentrer sur tes études, sinon tu finiras par être une personne inutile, comme... Elle s'est arrêtée, ce qui m'a rendue curieuse. Comme qui? Mais ni elle ni papa n'ont dit quoi que ce soit. Ils sont juste partis tranquillement en me laissant seule. Honnêtement, je n'ai jamais voulu les décevoir à ce point. Alors, cette fois, j'allais faire de mon mieux pour ne pas les décevoir. « Papa! Grand-mère! Regardez, j'ai eu un B+ à mon test de maths !» Personne ne fait attention. Ma belle-mère a câliné Christine et l'a regardée avec des yeux brillants. « Ma merveilleuse fille, je sais que le prix du meilleur élève est juste un jeu d'enfant pour toi, contrairement à d'autres personnes. » Puis elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Hélène, s'il te plaît, tu te donnes en spectacle, c'est embarrassant. » Mon visage s'est effondré et j'ai refoulé mes larmes. Mais j'ai fait tellement d'efforts pour avoir cette note. Un B+, il n'y a pas de quoi être fier. J'ai jeté ma copie d'examen à la poubelle, puis j'ai couru vers ma chambre. Peu importe ce que je faisais ou à quel point j'essayais, cette famille me traitera toujours de perdante. Rêve, Hélène, retourne dans ton endroit heureux. Devant moi se trouvait le ciel cramoisi du coucher de soleil. J'avais scénarisé ce moment pendant si longtemps, allongée paresseusement sur la plage sans que personne ne se plaigne. Mais soudain, le ciel s'assombrit et les nuages grisâtres semblaient vouloir m'avaler. Hein? Qu'est-ce qui se passait? Cela ne faisait pas partie du scénario. Terrifiée, j'ai couru dans une forêt, mais il faisait si sombre et c'est effrayant ici que j'ai trébuché et je suis tombée. Aïe! Alors que je me frottais la cheville et commençais à pleurer, soudain une femme étrange est apparue. Elle m'a emmenée dans une maison en bois au bout de la forêt et a gentiment aidé à me bander. Cette femme, eh bien, elle ne m'a pas fait peur du tout. Au contraire, je me sentais rassurée autour d'elle. Curieuse, j'ai essayé de regarder son visage de plus près, mais soudain je me suis réveillée et j'ai réalisé que des larmes coulaient sur mes joues. Quel rêve étrange! J'ai tout de suite dessiné tout ce que j'avais vu, cette forêt, cette maison, mais étrangement, je ne me souvenais plus du visage de cette femme. « Pourquoi tu dessines toutes ces bêtises ?» Mon père m'a arraché le croquis et l'a regardé en fronçant les sourcils. C'est apparu dans mon rêve et... Débarrasse-toi de tout. Si je te vois perdre ton temps avec ces dessins stupides, encore une fois, il y aura des conséquences. C'était vraiment trop. Je ne pouvais pas vivre sans dessiner, c'était la seule chose qui me gardait saine d'esprit. Je devais sortir d'ici, vivre à ma façon, les oublier, eux et leurs normes stupides. Je créerais mon propre monde. Je me suis installée dans la chambre de Gaby et je suis là depuis presque une semaine. Heureusement, les parents de Gaby sont totalement cool envers moi. Quant à ma famille, ils ne m'ont pas envoyé un seul message. Et oui, les rêves continuent, mais maintenant, je craignais de m'endormir car mes rêves lucides étaient encore tous gâchés. Parfois beaux, parfois mauvais. Et pour la plupart, ça ne s'est plus passé comme je le voulais. Jusqu'au jour où cette forêt effrayante est réapparue. Peu importe à quel point je criais pour me réveiller, je ne pouvais toujours pas sortir de ce cauchemar. Prise de panique, j'ai continué à courir et à courir dans l'espoir de trouver un endroit sûr, jusqu'à ce que j'ai vu cette femme. Et une fois de plus, elle a tendu la main pour m'aider. Cette fois, je ne manquerai pas ma chance. J'ai regardé attentivement son visage, me souvenant de chaque détail, et dès que je me suis réveillée, je l'ai dessiné. « Waouh, je ne savais pas que tu regardais ce genre d'émission. » Gaby a rigolé. « Quelle émission ?»« Regarde, c'est une célébrité, elle anime une émission télévisée que ma mère regarde parfois. » « Alors cette femme est une vraie personne ? Si oui, je dois la trouver. » Je ne savais pas vraiment ce qui se passait, seulement il y avait quelque chose qui me liait à cette femme et je devais comprendre ça. Heureusement, Gaby a un oncle qui travaille dans ce studio et il nous a laissé entrer pour rencontrer cette hôte en personne. Lorsque les caméras ont cessé de filmer, elle s'est retournée et m'a vue et ses yeux se sont élargis en signe d'alarme. « Hélène ? Hélène, est-ce vraiment toi ?» Puis elle s'est précipitée vers moi. « Hein ? Qu'est-ce qu'elle vient de dire ? Nous ne nous connaissions pas et c'était bizarre que ce sentiment ne me semblait pas étrange du tout. J'ai ressenti la même chaleur, comme quand elle avait pris soin de moi dans mon rêve. Alors qu'elle desserrait son étreinte sur moi et me souriait, j'ai dit « Et tu es ?»
Chérie, c'est moi, ta mère. C'est alors que j'ai réalisé quelque chose. Bien sûr, c'était ma mère. Regardez, nous avions les mêmes yeux. Inutile de dire que ce fut un énorme choc. On s'est longuement embrassés en larmes, puis maman m'a emmenée dans les coulisses, m'a apporté un verre d'eau, puis elle m'a tout raconté. Donc, après ma naissance, maman a été prise dans un scandale d'infidélité. Mon père craignait que cela ne nuise à sa carrière, alors il l'a chassée de la maison et ne l'a pas laissée me voir. Longtemps plus tard, elle a découvert que grand-mère était derrière tout, simplement parce qu'elle n'approuvait pas ce mariage. Alors elle a élaboré ce plan. Mais pourquoi n'as-tu jamais essayé de me trouver alors que tu as toujours vécu aussi près? Oh non, ma chérie, j'ai toujours gardé un œil sur toi. Une fois, il y a des années, je t'ai vu jouer dans le parc. Tu avais les cheveux en couette et... j'ai essayé de t'approcher, mais ton père m'a menacée. Il est un homme très puissant qui est capable de détruire ma vie. Et je ne pensais pas que c'était juste de t'entraîner dans tout cela. Mais les choses ont changé maintenant. Je ne te laisserai pas seule. Plus jamais. Je suis entrée dans la maison, comme d'habitude, et tout le monde a arrêté ce qu'il faisait et m'a regardée avec dégoût. Oh, tu es de retour. Si tu n'es pas prête à étudier correctement, n'essaye même pas de rester. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai dit « Vous ne pouvez plus me traiter comme ça. Je fais de mon mieux, et ce n'est pas juste que tu me punisses pour ce que je suis. Donc, je pars, et je ne reviendrai jamais. » Pfff, où iras-tu? C'est alors que maman est entrée. Oh mon Dieu, vous auriez dû voir la tête qu'il faisait. Grand-mère avait vraiment l'air d'avoir avalé un essaim de guêpe. Je suis restée là, à vous laisser me manipuler et me contrôler. Eh bien, c'est fini. Je prends ma fille, et nous allons avoir la vie que nous méritons toutes les deux. Puis, ignorant leurs mots de colère, elle a attrapé mon bras et m'a fait sortir de là. Alors, j'ai quitté la maison et j'ai emménagé chez ma mère. Maintenant, je dessine autant que je veux. En fait, ma mère me laisse créer une fresque sur le mur du salon. Ça va être fantastique quand ce sera terminé. Oh, et à propos des rêves lucides, je n'écris plus de scénario. J'ai plutôt réalisé que je ferais mieux de me concentrer sur ma réalité et de faire de moi la meilleure version de moi-même. Après tout, aussi génial que soit le monde des rêves, il est loin d'être aussi bon que l'expérience de la vie réelle. Enfin, après 11 heures de vol, je suis arrivée à LAX, aéroport international de Los Angeles. C'est génial! J'ai hâte de voir ma mère. Au fait, mon père est français et ma mère est américaine. Nous vivions tous ensemble en France, mais ils se sont séparés et maman est revenue ici. Bien sûr, je lui ai parlé sur FaceTime et tout, mais ce sera la première fois depuis 5 ans que je vais la voir en personne. Je n'ai pas visité maman avant car c'est une femme d'affaires très prospère et elle travaille très dur. Donc elle ne pouvait pas avoir assez de temps pour s'occuper de moi. Mais maintenant que j'ai 16 ans et que je peux prendre soin de moi, je peux enfin lui rendre visite. Merci à mon père et à ma belle-mère de m'avoir offert un billet d'avion pour mon anniversaire. Je suis maintenant sous le soleil de LA pendant 1 mois entier. Non seulement je peux passer du temps avec maman, mais je peux aussi me détendre dans son immense villa. Ah, le bonheur! Mais d'abord, récupérons tous mes bagages, puis trouvons un taxi pour aller chez ma mère. Oui, malheureusement, elle n'a pas pu venir me chercher car elle avait du travail à faire, mais pas de problème. Je peux m'en occuper moi-même. D'accord, j'ai peut-être parlé trop tôt. Cela fait 1 demi-heure et mes bagages étaient introuvables. Ensuite, ce beau mec s'est approché de moi et m'a dit « Hey, on dirait que tes bagages ont disparu. As-tu besoin d'aide ?» Mignon et serviable. Je pourrais totalement m'habituer aux gars américains. Je lui ai montré mon billet et il s'est avéré que j'attendais au mauvais carrousel. Oups! Après m'avoir guidé vers le bon, ce type, dont le nom était Zach, a même descendu mes bagages pour moi. Mais l'une de mes valises s'est coincée, elle s'est ouverte et toutes mes affaires sont tombées sur le sol. « Ce n'est pas ton jour de chance, n'est-ce pas ?» Il a éclaté de rire. Eh bien, au moins tout n'était pas si mal, je veux dire, un mec mignon m'avait sauvée, n'est-ce pas? Il m'a aidé à ramasser mes affaires, puis il a proposé de me conduire chez ma mère. Après environ 30 minutes, il a commencé à ralentir. J'ai regardé par la fenêtre et... Oh mon Dieu! C'est la villa la plus chic de tous les temps. La piscine, le court de tennis, les palmiers. C'était exactement comme chez une star de cinéma. J'étais bouche bée devant la villa quand soudain j'ai entendu un bruit de moteur de voiture. Surprise, je me retournai pour voir que Zach s'éloignait. « Mes valises !» j'ai crié. Ah, mon ordi portable et mon iPad étaient dedans aussi. Mon Dieu, pourquoi cela m'arrivait-il?
Et lors de mon tout premier jour aux États-Unis. Au moins, j'avais encore mon téléphone et mon passeport sur moi. Ouf. Alors j'ai vite appelé ma mère. Inutile de dire que j'étais un gâchis désemparé quand elle est arrivée. Qui aurait pensé qu'un type aussi gentil se révélerait être un voleur? Mais ma mère pourrait m'acheter de nouveaux vêtements et des choses et je pourrais encore passer un moment incroyable dans sa villa, n'est-ce pas? Maman m'a conduit dans ma chambre et m'a dit de me reposer. Après cette catastrophe, j'étais épuisée. Alors je me suis vite endormie sur le lit le plus confortable du monde. Quand je me suis réveillée, il faisait noir dehors. J'ai réalisé que je n'avais rien mangé depuis le vol, alors je suis descendue pour vérifier le réfrigérateur et les placards. Hein? Ils étaient tous vides. J'étais encore en train de fouiller dans la cuisine quand ma mère est revenue avec des hamburgers. Chérie, je suis rentrée de mon voyage d'affaires qu'hier. Je n'ai pas eu le temps d'aller au supermarché. On va manger du fast-food aujourd'hui, d'accord? Cela ne me dérangeait pas, car c'était génial de dîner avec ma mère après un si long moment. J'ai jeté un coup d'œil dans la pièce. Il n'y avait pratiquement aucun meuble ici. Ma mère m'a dit que c'était du minimalisme, un style de vie à la mode à Los Angeles de nos jours. Less is more. C'est cool, non? Le lendemain matin, nous sommes sortis, mais qu'est-ce que c'est que cette vieille voiture rouillée? Voyant mon regard confus, maman m'a rapidement expliqué que ce n'était que temporaire, car sa voiture était en préparation. Mais ensuite, maman n'a pas pu ouvrir la porte du garage. Il s'avère qu'elle avait son propre chauffeur, mais comme j'ai parcouru des milliers de kilomètres pour lui rendre visite, elle voulait conduire elle-même. Oh, que c'est mignon! Les jours suivants, ma mère et moi nous sommes bien amusés à LA. Bain de soleil au bord de la piscine, journée spa, shopping. Ce sont définitivement les meilleures vacances de ma vie. Au moins, jusqu'à ce matin-là. Je fus réveillée par une bruyante dispute. En regardant en bas des escaliers, j'ai vu maman dans le salon avec une femme étrange. Elle pointait le canapé. Zut, c'est là que j'ai renversé de la sauce soja hier en mangeant des sushis. Puis, maman est apparue et semblait énervée. Elle m'a dit de faire mes valises et rapidement, car nous partions. Maman? Il y a quelque chose qui ne va pas? Oh, rien, ma chérie, c'est juste que le canapé est sale, alors faisons venir quelqu'un pour nettoyer toute la villa. Waouh! Maman ferait nettoyer toute la maison juste à cause d'une tache de sauce soja? À quel point est-elle riche? Alors, où allons-nous rester cette fois? Un luxueux hôtel 5 étoiles? Ou un magnifique château à Beverly Hills? Oh! Mais ensuite, la voiture s'est arrêtée devant un immeuble miteux. Hein? Cela ne pouvait pas être vrai. Maman m'a dit que c'était l'appartement de rechange de son ami, donc nous resterions ici quelques jours. Lana, il serait mieux si tu restes à l'écart des gens de ce quartier. Ils n'ont pas le même train de vie que nous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Cet endroit était l'opposé de la villa. Chambre étroite, lit dur, et la salle de bain n'avait même pas de baignoire. Depuis que nous sommes ici, maman ne m'a plus emmenée dehors. Le soir, elle s'habillait élégamment et se rendait à ses réunions de travail chic. Un de ces soirs, j'étais assise seule à regarder YouTube en train de grignoter des frites pour la 5e fois cette semaine, quand on a frappé à la porte. Je l'ai ouvert et il y avait là un gars débraillé, se présentant comme Frankie, le fils du propriétaire. Je lui ai dit qu'il devait y avoir une erreur car nous n'étions là que pour quelques jours. Je suis allée fermer la porte, mais il l'a bloquée avec son pied. Madame Anita a loué cet appartement pendant 2 ans. Que veux-tu dire par quelques jours? Je viens de la voir prendre un taxi à la porte d'entrée, ne me mens pas. Non, ma mère est une femme d'affaires prospère qui possède une villa à Brentwood Park. Alors tu as dû confondre ta mère avec quelqu'un d'autre. Bref, rappelle à ta mère, la femme d'affaires, de payer le loyer. Puis il a ricané et s'est éloigné. Comment ose-t-il dire ça? Et pourquoi est-ce que je tombe que sur des crétins? Oh! Quand maman est revenue, je lui ai dit ce qui s'était passé. Je pensais qu'elle trouverait ça plutôt drôle et tout, mais non, à la place, elle s'est vraiment fâchée. Tu n'aurais pas dû lui ouvrir la porte. Je t'ai dit de ne pas fréquenter les gens d'ici. D'accord, entendre des mensonges inventés sur toi, ça doit être nul, mais devait-elle être si furieuse à ce sujet? Le lendemain matin, je buvais du thé sur le balcon quand soudain, j'ai vu un visage familier passer dans la rue. Mon Dieu! C'était le crétin de l'aéroport, Zach! Ce voleur! J'ai crié en me précipitant, mais quand je suis arrivée, il avait disparu. J'étais encore exaspérée quand une voix est venue de derrière. « Qu'est-ce que tu fais en criant si tôt le matin ?» Je me retournai pour voir Frankie appuyé contre le mur, les bras croisés. « Ça ne te regarde pas, escroc. »« Hein? Escroc? Que veux-tu dire? » « Arrête de mentir. J'ai déjà dit à ma mère que tu essayais de me soutirer de l'argent. » «
C'est ça? Alors, tu penses que c'est moi le menteur? Avant que je ne puisse répondre à cette question provocante, j'ai entendu la voix de ma mère m'appeler depuis le balcon. Hé, fille riche, si tu veux savoir la vérité, je te suggère de venir me rencontrer ce soir, et nous irons suivre ta mère. Maman est apparue et, en fronçant les sourcils, m'a demandé pourquoi je parlais à Frankie. Je lui ai répondu que je demandais des directions, puis je suis entrée rapidement dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Frankie était clairement un crétin voleur et menteur, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi ces mots sont restés gravés dans ma tête? J'avais remarqué quelques trucs bizarres, comme quand on était à la villa. J'ai demandé à maman où étaient les couverts, mais elle ne s'en souvenait plus. Mais là, dans cet appartement, elle les a tout de suite trouvés. De plus, pourquoi y avait-il une photo d'elle dans la chambre, alors que c'était la maison de son amie? Cette nuit-là, alors que maman s'apprêtait à sortir, encore une fois, j'ai repéré son collier. Seulement, c'était en fait mon collier, celui qui avait été volé avec le reste de mes affaires. Mon père a fait faire ce collier sur mesure juste pour moi, donc il était unique. Mais pourquoi maman l'avait-elle? Je l'ai complimentée et lui ai demandé d'où elle l'a acheté. En rougissant, elle m'a dit que cet homme riche avec qui elle venait de commencer à sortir le lui avait offert. Puis elle a dit qu'il l'emmenait dîner ce soir. Je me forçais à sourire, mais dans ma tête, il y avait plein de questions. Qui était vraiment maman? J'ai secrètement suivi ma mère dans la rue. Soudain, une main tapotait à mon épaule. « Allons-y. » Je me suis retournée et c'était Frankie. Sans rien dire, j'ai hoché la tête et je suis montée rapidement dans sa voiture. Et nous avons suivi le taxi de maman. Attendez, ce n'est pas la villa où nous sommes restés avant? Après un moment, une voiture de luxe est arrivée, emmenant ma mère dans un restaurant cher à proximité. Nous avons regardé à travers le mur de verre. Elle était là. Ma mère était assise là, souriant et parlant avec un homme en costume. Faisait-elle semblant de vivre dans cette villa pour tromper cet homme? Était-elle une croqueuse de diamants? Je ne pouvais plus regarder ça. Alors j'ai tiré sur le bras de Frankie, mais bizarrement, il semblait être aussi choqué que moi. C'était ton idée, alors pourquoi tu as le visage pâle? Il a juste secoué la tête et m'a ramené à la maison. Nous avons attendu dans l'appartement que maman revienne et... Oh mec, c'était tendu. Vers minuit, nous avons entendu la porte s'ouvrir, et maman est entrée et nous a regardés avec inquiétude. Elle a commencé à chasser Frankie de là, mais je l'ai interrompue. Maman, je sais tout. Tu habites ici depuis 2 ans. Tu es pauvre et tu escroques les hommes riches. Chérie, ce n'est pas comme ça. S'il te plaît, calme-toi et je t'expliquerai tout. Donc, il s'avère qu'après son divorce de mon père, elle était déterminée à retourner aux États-Unis et à réussir dans les affaires. Mais elle a échoué, et elle était si embarrassée qu'elle a menti à moi et à papa. Ensuite, quand je venais lui rendre visite, elle a dépensé le peu d'économies qu'elle avait pour louer une villa chic pour moi. Mais quand j'ai accidentellement renversé de la sauce soja sur ce canapé coûteux, elle n'avait pas les moyens de le réparer, alors nous avons été expulsés. Quant à l'homme avec qui je sortais ce soir, je l'ai croisé en me promenant en dehors de la villa. Il est riche et gentil, il m'aime bien et je l'aime aussi. Mais qu'en est-il de ce collier? Maman, c'est en fait le mien. Il était dans ma valise volée. Ma mère a jeté un regard confus. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Frankie a crié « Cet homme est un fraudeur !» Maman et moi sommes restés bouche bée alors qu'il se tournait vers moi et disait « Je suis désolée, mais je pense que vous devez connaître la vérité. » Puis, Frankie nous a dit que cet homme n'était autre que le père de Zach. Après m'avoir ramené à la villa, Zach s'est dit que ma mère était riche, alors il a persuadé son père de venir flirter avec elle. Mais comment as-tu découvert la réalité sur ces gars? Parce que je connais Zach. Quand j'ai vu Alana le poursuivre, j'ai su qu'il l'avait volé. Mais c'est mon ami. Génial! Alors vous m'avez tous les deux menti. Je me suis précipitée dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et j'ai éclaté en sanglots. Le lendemain matin, maman a frappé à ma porte, mais je l'ai ignorée. « Alana, je sais que tu es en colère contre moi, mais j'ai laissé un sandwich ici, alors s'il te plaît, mange au moins quelque chose. Je suis vraiment désolée. Je voulais juste être une mère parfaite pour toi. » Ces mots m'ont fait pleurer une fois de plus. Mais je peux dire au fond de mon cœur que je suis désolée pour elle. Après cela, j'ai ouvert la porte et je l'ai serrée dans mes bras. Puis nous avons toutes les deux pleuré dans les bras l'une de l'autre. Je quitte LA aujourd'hui, avec maman. Elle redéménage en France avec moi, où elle pourra repartir de zéro. Pendant que je traînais ma valise jusqu'au taxi, Frankie est apparu et m'a présenté ses excuses. J'ai juste haussé les épaules et lui ai dit que ça n'avait plus d'importance. Enfin, au moins, il a fini par avouer et a sauvé ma mère de cet escroc. Hé, fille riche, bonne chance.
Et n'hésitez pas à rester en contact. Alors, et maintenant? Eh bien, maman se réinstalle dans la vie française, elle a un nouveau travail et un appartement chic. Je reste avec elle chaque week-end et c'est bien de passer enfin du temps avec la vraie elle. Quant à Frankie, eh bien, nous nous envoyons beaucoup de Snapchat. Alors, d'accord, peut-être que je l'aime bien. Je prévois de lui rendre visite cet été. J'espère que mon prochain voyage aux États-Unis ne sera pas aussi fou que le précédent. Bonjour, je m'appelle Kate et je fais quelque chose de très excitant. Je m'enfuis. Rien qu'en imaginant le visage inquiet de mes parents, je souris. Pourquoi, vous vous demandez? Ils le méritent pour avoir essayé de m'envoyer, moi, leur unique fille adorée, dans un pensionnat de filles dégoûtant. Berk, pas de fête, l'uniforme le plus dégoûtant, des surveillantes autoritaires et pas de mecs sexy et musclés. Ah! Cet endroit est pour les geeks, pas pour moi, une hit girl, et la fondatrice de Click Chic, le groupe exclusif de notre école pour les filles les plus sexy et les plus populaires. Pour faire partie du club, il faut être très à la mode. Vous savez, je parle d'une garde-robe remplie du dernier must-have de créateurs, des ongles manucurés et des cheveux les plus brillants. Seules les filles comme nous peuvent faire du couloir de l'école notre scène de défilé. En étant l'une d'entre nous, votre vie sera remplie de fêtes sans fin et de sportifs mignons qui se battent pour votre attention. Étudier et faire les devoirs, ce n'est pas notre truc. Ces losers d'intello qui nous courent après s'en chargeront. Et vous connaissez ces gens? J'ai regardé dehors et j'ai vu un groupe de gardes du corps qui criaient et essayaient de forcer mon taxi à s'arrêter. Ah! C'était vraiment déplacé. 500 $ si vous pouvez vous débarrasser d'eux. Le chauffeur a immédiatement accéléré. Ah, les gens ordinaires feraient n'importe quoi pour un peu d'argent. Il m'a déposé à une station-service et je me suis vite faufilée à l'intérieur pour me cacher dans les toilettes. Oh, cet endroit était dégoûtant. Bon sang! Ces gardes du corps traînaient dehors pour que personne ne puisse sortir ou entrer sans qu'ils le voient. Quelle tragédie! C'était tellement stupide. Mes parents n'avaient qu'à me laisser rester à la maison pour l'été. Mais non, ils ont envoyé ces gardes du corps à mes trousses pour ruiner ma vie. Soudain, une porte de cabine s'est ouverte et m'a heurtée. Aïe! Tu es aveugle? À quoi servent tes lunettes? Je suis désolée. La fille s'est vite excusée puis elle s'est baissée pour ramasser ses affaires. Mais quand elle a levé les yeux, j'étais sous le choc. Bon sang! Qu'est-ce que c'est que ça? Elle me ressemblait énormément. Je veux dire, au moins son visage. Son style était dégoûtant et démodé. Burk. Mais étant donné ma situation désespérée, j'ai eu une idée tellement géniale. Ok, alors, c'est bizarre, mais veux-tu gagner de l'argent? Et je veux dire beaucoup d'argent. Elle m'a donné ce regard abasourdi. Oh, j'espère que je n'ai pas eu des rides de froncement comme elle quand je me suis abîmé le visage. Elles étaient affreuses. J'ai un travail très lucratif pour toi. Comme tu peux le voir, nous avons des visages similaires. C'est effrayant, mais chanceux pour moi. Alors, j'ai besoin que tu te fasses passer pour moi et que tu vives ma vie de riche pendant au moins 1 mois ou 2. Voici mon compte Twitter. Il suffit de le parcourir, tu peux tout y apprendre sur moi. Ça devrait te suffire pour jouer le rôle et éviter les soupçons de ma famille. Et voici ton paiement. Je fouille dans mon sac et lui tends le reste de l'argent. Bon sang, ça doit être une somme énorme pour elle, car ses yeux se sont illuminés comme si elle voyait de l'argent pour la première fois, et elle l'a immédiatement pris. Nous avons vite échangé nos vêtements et, comme je lui avais demandé, elle est sortie pour se livrer aux gardes du corps. Ah, la liberté! Maintenant, un long été chaud et fun m'attend. Mais d'abord, je dois aller faire du shopping. Porter ces vêtements démodés et dégoûtants me donne envie de vomir. Oh non! Mes parents ont bloqué toutes mes cartes de crédit. Je ne peux même pas acheter un latte glacé au lait de soja. Oh! Comment mes parents peuvent-ils être aussi cruels? Le pire, c'est que j'avais stupidement donné tout mon argent et mon téléphone à cette fille. N'ayant plus d'autre option, j'ai fouillé le sac de la fille à contre-cœur. Quelques vêtements démodés, quelques livres stupides et un rouge à lèvres sans marque. Hein? C'est tout. Comment les gens peuvent-ils vivre comme ça? Mais, qu'est-ce que c'est? Dans son petit carnet, il y avait un billet de train et une lettre d'offre pour travailler à Homestay Island. Donc, on dirait qu'elle y va pour un travail d'été. J'espère que cette maison a une salle de bain avec des bougies parfumées et une piscine pour profiter du soleil. J'ai besoin d'un joli bronzage. J'étais contente de descendre de ce truc plein de puces et de respirer un peu d'air frais.
Maintenant, où était mon chauffeur? Il y avait un gros et petit qui tenait une planche avec le nom de Clara dessus. Le nom sur le billet de train était Clara. Donc ça voulait dire qu'il était là pour moi. Il n'avait même pas de fleurs avec lui et il aurait pu au moins se coiffer. Donc il s'avère que c'est Danny, le manager et propriétaire de la maison. Honnêtement, si ce n'était pas pour les circonstances, je n'aurais jamais mis les pieds dans cet endroit stupide. Oh, comme la journée a empiré. Sans même être autorisée à reposer mes pieds fatigués, Danny m'a donné du travail. Le ménage. C'était une blague, n'est-ce pas? Mes ongles ne sont pas faits pour les petits boulots. La vie ici était horrible. Je devais me lever si stupidement tôt qu'il faisait encore nuit dehors, puis nettoyer une douzaine de vieilles chambres poussiéreuses. Après ça, je faisais la lessive, je séchais les serviettes et la literie. Je les pliais et les rangeais soigneusement dans chaque pièce. À midi, j'ai également dû aider la chef ici, Anna, à préparer le déjeuner. Et j'ai aussi été obligée de laver une montagne de vaisselle dégoûtante. Je n'avais jamais fait des corvées aussi stupides à la maison. Elles étaient toujours faites pour moi. Je ne savais pas qu'elles seraient aussi épuisantes. Tu devrais les mettre dans l'ordre pour qu'ils ne se cassent pas. D'où vient ce gars fouineur? Tu me fais la morale? J'ai répondu d'un air grincheux et je suis partie. Soudain... Oh non! C'était la 9e fois que je cassais des choses depuis que j'étais arrivée ici. Sans compter mes pauvres ongles cassés. Je me suis rapidement baissée pour nettoyer, mais... Ouch! Je me suis coupé le doigt sur l'un des morceaux. Le gars a rapidement couru vers moi et a bandé ma blessure. Bond, c'est mon nom. Hein? C'est quoi ça? Est-ce qu'il vient de me faire un clin d'œil? Mon cœur battait la chamade. Je veux dire, il était mignon. Ouais, il était vraiment mignon. Je suis Kate. Clara, va faire autre chose, laisse-moi faire. Réalisant que je fixais Bond depuis un moment, je me suis vite levée et me suis précipitée vers la cuisine. Ravie de te rencontrer, Clara. Je suis ton nouveau collègue. Eh bien, ce n'est pas si mal. Au moins, j'ai quelqu'un avec qui partager ma charge de travail et pour discuter. Le lendemain matin, je nettoyais le sol à moitié endormi, quand Bond est venu et a mis un AirPod dans mon oreille et m'a fait un clin d'œil. Imagine que t'es en train de danser. Alors tu seras plus aussi fatigué. Ok, ça avait l'air un peu nul, mais au moins, personne d'autre n'était là pour me voir, donc j'ai décidé de faire avec. Alors j'ai essayé, avec Bond, et je me suis détendue un peu. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi amusant. Cette nuit-là, j'étais sur le point d'éteindre la lumière quand j'ai entendu frapper à la porte. C'était Bond. Il voulait me montrer un secret. Alors il a pris ma main et m'a conduit à la plage. Oui, on se tenait la main, et sa main était vraiment chaude. Il m'a emmenée sur une plage de sable et a braqué sa lampe de poche sur ses pieds. Quelque chose bougeait sous le sable blanc et fin. Ouh, qu'est-ce que c'était? Je me suis accrochée à son bras par peur. Ah, des petites tortues! Je me suis exclamée alors qu'ils émergeaient lentement de sous le sable. Oui, elles sont mignonnes, n'est-ce pas? Donnons-leur un coup de main. Elles doivent rejoindre la mer avant l'aube. J'ai hésité parce que je pensais que c'était tellement stupide. Quand le soleil se lèvera, elles seront facilement repérées et mangées par les prédateurs. Ok, puisque Bond a plaidé, je n'avais pas d'autre choix que de sacrifier mon sommeil pour escorter les bébés tortues jusqu'à la mer. Pourquoi leur mère abandonnerait-elle ces bébés comme ça? Elle les a portés quand ils étaient des œufs, et maintenant il est temps pour eux de se débrouiller seuls. Je parie que ça ne les dérange pas. Tu vois, ils font tous de leur mieux pour ramper vers la mer. Mais c'est nous qui les avons aidés. Alors ils te seront reconnaissants. Et je le suis aussi. Waouh, je n'avais jamais ressenti ça avant. Et c'était comme si mon cœur avait mal, mais dans le bon sens. En y réfléchissant, je suppose que c'était la première fois que j'ai aidé quelqu'un. Je comprends un peu pourquoi mes parents ont fait ce qu'ils ont fait. Ils voulaient que je sois plus indépendante et que j'arrête de traîner avec ces filles vaniteuses et frimeuses. Ils seraient sûrement contents s'ils me voyaient maintenant, avec cet homme doux et gentil. Il était l'opposé total des garçons riches que j'avais rencontrés. Quand j'étais blessée, il s'assurait que j'allais bien. Il m'ouvrait les yeux sur de nouvelles expériences, et il n'essayait pas de m'impressionner avec des fleurs stupides et des cadeaux coûteux. J'ai pensé à Bond toute la journée, et c'est la 1001e fois que je le regarde. Je pense que je vais devoir avouer mes sentiments avant de devenir folle. Donc, ce soir-là, après avoir fini tout mon travail, j'ai frappé à la porte de Bond. Ah,
Pourquoi Anna se tenait-elle là, les yeux pleins de larmes? Puis elle m'a dit la vérité choquante. Bound était parti sans dire au revoir. Paniquée, je suis entrée dans la pièce, mais il n'y avait plus rien de lui. Rien. Non, ce n'est pas possible. Je n'avais pas encore eu la chance d'avouer mes sentiments. Le lendemain, je me sentais si mal. Ça craignait de ne pas avoir Bond ici. Alors, dans mon état de zombie, j'ai accidentellement ramassé le journal à la réception. Oh mon Dieu! Sur la première page, il y avait une photo de Bound. Mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Il était le fils d'un célèbre milliardaire et il le recherchait. Il s'avère que je n'étais pas la seule à avoir fugué de chez moi. Mais pourquoi était-il parti si soudainement? Il aurait pu me dire la vérité. Il aurait pu me dire au revoir. Ah! Mes sentiments inavoués me faisaient l'effet d'un coup de couteau. Je ne pouvais pas continuer comme ça. J'avais besoin de retrouver Bound. Avec mon maigre salaire, je suis montée dans le train pour retourner en ville, en imaginant revoir Bound. Sans aucun doute, c'est le moment le plus stressant de toute ma vie. Peu importe combien j'ai plaidé ma cause et expliqué que j'étais l'amie de Bound, les gardes de sécurité ont refusé de me laisser entrer. Ah. J'étais sur le point de partir quand soudain, j'ai vu Bound de loin. Il était avec une fille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai plissé les yeux pour mieux voir. Mon Dieu, ce n'est pas moi. Non, c'est la fille que j'avais engagée pour se faire passer pour moi. Que faisait-elle avec Bound? Et pourquoi avait-il l'air si proche? Est-ce que ça pourrait être...